Mais j'ai bien dormi, oui, je vous rassure, oui, de ce côté-là, ça va. Merci Patrice, on vous laisse avec vos trois quarts. Alors les deux équipes sont pour l'instant toujours à l'échauffement sur la pelouse du stadium. Les Parisiens, eux, se devant Canal+, évidemment, dans leur salon pour voir qui sera leur adversaire samedi prochain sur cette finale que vous suivrez évidemment en direct sur Canal+, lors d'une soirée spéciale. On va vous en reparler. On est ici au stadium pour plus de 2h30 de direct aujourd'hui avec une loge où nous accueillerons des invités pour analyser le match aussi jusqu'à pratiquement 20h15 si toutefois évidemment il n'y a pas de prolongation. Alors Bourgoin maintenant, Bourgoin qui dispute sa deuxième demi-finale consécutive. Les Bergaliens ont été éliminés par le Stade Français. L'an dernier c'était à Gerland. Équipe impressionnante, Frédéric, surtout à domicile, invincible à Pierre Rajon depuis 2 ans. Aujourd'hui, le match est évidemment en terrain neutre. Est-ce que cela peut influer sur le comportement des Bergaliens? C'est un peu la question que tout le monde se pose. Non, c'est la réponse de Laurent Seigne qui vous a expliqué tout à l'heure que les choses avaient changé, que cette équipe avait mûri. Mais cette équipe a aussi quelques petits soucis. Là aussi, c'est une information de dernière minute. Eh bien, on parlait de la deuxième ligne Biarrot. Du côté de Bourgoin, il y aura en deuxième ligne Pascal Papé, que l'on connaît international. Il sera associé non pas à Pierre Rasky, mais à Julien Pierre, car Pierre Rasky va lui glisser et passer en position de troisième ligne centre, car Augusto Petrilli est blessé. Alors ça veut dire que là aussi il y a une pièce habituelle du pack qui s'en va, Philippe, mais on a quand même un pack puissant et mobile qui a fait peur à tout le monde tout au long de la saison. Ah oui, c'est vrai, comme on l'a dit justement Eric, à domicile ils sont très très dangereux. C'est une équipe qui doit jouer son rugby même pour une demi-finale, ne pas craindre l'adversaire, l'événement, garder un mental gagnant comme ils l'ont à domicile autour de leur capitaine Pierre Rasky qui va passer numéro 8 au lieu de jouer deuxième ligne, mais ça ne change pas grand chose puisqu'il en avait l'habitude. Le petit Julien Pierre qui arrive de La Rochelle, c'est un joueur qui dont Laurent Seigne dit le plus grand bien qui progresse en permanence. Oui, ouais, excusez-moi de couper cette analyse, mais je ne voudrais pas qu'Alexandre Péclier tarde trop. Alex, c'est le moment où jamais tout le monde vous attend quelque part. C'est une pression supplémentaire pour vous, j'imagine. Ouais, je sais pas, nous on s'est pas mis la pression là-dessus. Je crois qu'on est resté concentré sur ce qu'on avait à faire. Je crois qu'on sait qu'une demi-finale se joue sur des détails, donc pas stresser trop vite. On a le temps de voir le début du match pour rester concentré. Merci Alex, je te laisse aller tranquillement te préparer. Voilà, vous avez vu hein, quand même, c'est assez tendu ici. Laurent Seigne est rentré, il avait vraiment besoin de se retrouver avec ses avants. Bourgoin, on attend un peu Bourgoin parce qu'on dit beaucoup de Bourgoin hein, depuis le début de la saison, que c'est peut-être l'année hein, de Bourgoin, donc j'imagine que les joueurs ont une grosse préparation. Ils sont partis au vert il y a quand même pendant très longtemps, pendant 4 jours, 5 jours, pour être le plus à l'aise possible pour attaquer cette demi-finale à laquelle ils tiennent énormément. Voilà. Là, Guy, on est à côté on va dire d'un supporter de Bourgoin parce qu'on sait qu'il est très proche du président Pierre Martinet. Patrick Sébastien, on vous retrouve dans le monde du rugby. C'est l'année de Bourgoin ou pas d'après vous? Je l'espère de tout cœur, je suis à 100% Bourgoin. La fête est formidable. C'est une équipe qui était une équipe et puis qui maintenant a une âme grâce à Laurent, grâce à Pierre Martinet. Et il peut nous arriver avec du bonheur. Le point fort de Bourgoin d'après vous aujourd'hui? L'âme. L'âme. Il y a une vraie âme. Ça a mis 3 ans à se construire. Quand je suis arrivé avec Laurent il y a 3 ans, j'ai dit qu'il fallait 3 ans. Autour de Martinet, des joueurs, tout ça, on a construit l'âme, c'est tout. Et il y a eu du boulot. On vous souhaite bon rétablissement. Et on rappelle aussi le travail qu'a pu faire Philippe Saint-André qui est parti par la suite. Venez, on va vous montrer l'endroit où va peut-être se jouer cette demi-finale. Je dis peut-être, ça aurait pu être le cas hier. C'est tout simplement un coin du stade assez isolé où se trouve qui? Ben écoutez, tout simplement l'arbitre vidéo. Alors regardez, c'est un petit local technique. Vous rentrez, vous vous faufilez. Et là, vous allez découvrir Jean-Pierre Matteux, déjà à son poste, avec un écran, avec des boutons pour parler aux techniciens qui sont dans le car et faire appel tout à l'heure, s'ils le souhaitent, à tous les ralentis possibles pour éventuellement juger d'un essai qui serait un petit peu illicite ou en tout cas difficile à juger pour les arbitres. Voilà Frédéric, je vous laisse rentrer dans la présentation de ce match avec notamment les compositions d'équipe et je rappelle qu'on est en direct pendant plus de 2 heures ici au Stadium pour savoir qui retrouvera le Stade Français en finale samedi prochain au Stade de France. Merci Eric, on vous retrouvera tout à l'heure à la mi-temps avec la loge Canal. On a vu que hier un essai s'était joué à l'arbitrage vidéo, Philippe, mais au-delà de tout ce qui a été préparation physique, le travail, les études, la vidéo, aujourd'hui c'est un match de phase finale, ça se joue avec le cœur. Oui, exactement.
il ne doit y avoir aucun regret après le match. Et pour cela, les deux équipes doivent s'engager en étant elles-mêmes par rapport à tout ce qu'elles ont produit durant toute la saison. Je pense par exemple pour Bourgoin de pouvoir jouer des ballons de récupération avec les trois quarts. On les connaît peut-être un petit peu moins, mais ces trois quarts sont rapides, sont astucieux, judicieux. Donc il faut qu'ils s'expriment complètement pareil pour les Biarros. Ils ont beaucoup d'alternance dans leur jeu. Eh bien, place à l'expression et surtout au combat dans un premier temps. La conquête, l'envie fait toujours que derrière, il peut y avoir beaucoup de jeu. Alors vous parliez de la conquête, on va pouvoir en parler un petit peu plus précisément avec les compositions. Aujourd'hui le match, l'intitulé du match demi-finale du top 16, c'est Biarritz-Bourgoin, puisque Biarritz a fini deuxième et Bourgoin a fini troisième. Donc on commence avec la composition des Biarros. Et la première surprise, Philippe, c'est l'absence de Denis Avril en tant que titulaire. Oui, effectivement, c'est Benoît Lecouls qui va jouer pilier droit aux côtés de Auguste et Petro Balan. La deuxième ligne donc, et on vous en parlait, l'absence de Thion et d'Olivo, blessé, Cousinet associé à Ockert Boys. Mais Philippe nous en parlait également, la troisième ligne, c'est du lourd, que des internationaux. Thomas Lièvremont, capitaine, associé à Betsen et Harry Nordoki. Ce sera l'une des clés, cette troisième ligne. Oui, certainement, mais tout dépendra aussi de la mêlée, qu'elle puisse contenir celle de Bourgoin afin de pouvoir jouer avec cette troisième ligne. La charnière avec Dimitri Yachvili et Julien Perlong, charnière internationale. Au centre, Damien Traille avec Guillaume Boussès qui rejoindra Bourgoin la saison prochaine. Voilà, et qui fait une très belle saison. Il a beaucoup de punch, de jus et c'est un catalyseur à cette fin de saison pour le Biarritz Olympique. Les ailes avec Bidabé et Goblet, deux différences, deux gabarits différents, deux jeux différents. Oui, la puissance et la vivacité. Et Goblet en fait joue un rôle d'avant, souvent dans la ligne de trois quarts pour faire la différence, jouer dans la défense. Et l'arrière international pour consolider cette équipe, Nicolas Brusque. Voici le Biarritz Olympique, aujourd'hui entraîné par Jacques Delmas et Patrice Lagisquet. Taquin avec le préparateur physique Olivier Rieg. Et puis du côté des remplaçants, Denis Avril donc qui va partir en tournée avec l'équipe de France. Et puis du sautoir également à côté de Chouchan et Gonzalez. Voilà pour les avants et les trois quarts avec l'Argentin Aramburu, le demi-mêlée Dupuis et Dambiel. Voilà pour cette équipe de Biarritz, le Biarritz Olympique qui veut donc mettre fin à une série de 3 défaites en demi-finale. Ça commence à faire beaucoup pour les Biarros. Ils veulent que ça cesse. Les Bergaliens restent sur une défaite en demi-finale également. C'était l'an dernier. La voici. La première ligne classique, Perron, Cabello, Milou. C'est du solide, Philippe. Oui, du solide avec l'international Milou. Et puis vous regarderez bien Perron qui est un pilier droit aussi très très solide. La deuxième ligne, on vous en parlait, donc Pascal Papé, l'international, aux côtés de Julien Pierre, qui est l'une des révélations de cette équipe bergalienne cette saison. Et puis la troisième ligne, avec donc le capitaine et le futur directeur sportif. C'est peut-être son dernier match avec Bourgoin, aux côtés de Frier et de Bonner. Là, il y a beaucoup d'équilibre aussi, un peu comme à Biarritz, avec Bonner pour les airs, mais aussi Frier, qui est un peu comme Serge Betsen, un joueur qui est partout là où il y a le ballon, mais il est là pour essayer d'être un soutien ou de plaquer l'adversaire. Michael Forest sera à la mêlée de cette équipe bergalienne en compagnie de Benjamin Boyer. Attention, tous les deux sont très solides au pied. Il faudra les surveiller comme le lait sur le feu. En ce qui concerne les centres, et Glenn Davis avec David Venditti, l'ancien Leboeuf, il est toujours là. Oui, il est toujours là. Et puis là, c'est une paire de centres avec la puissance, la vitesse, donc très complémentaire. Et les ailes avec d'un côté Anthony Forest qui a brillé cette saison, c'est peu de le dire. Il a marqué un nombre d'essais incroyable. Et puis Jean-François Cooks, lui, c'est un ancien. Ça fait longtemps qu'il brille avec cette équipe bergalienne. Bon, on les attend beaucoup sur les relances, sur les bandes de récupération parce qu'ils sont très rapides. Et puis donc le buteur, mais qui est capable également d'apporter de la vitesse dans le jeu bergalien, c'est Alexandre Péclier. Voilà pour les titulaires d'une équipe emmenée par Laurent Seigne, bien sûr, avec Guy Tourlognas, son assistant Bernard Faure et Chassin pour s'occuper de la préparation physique des joueurs. Ils sont remontés et prêts comme ils ne l'ont jamais été. Dixit Bernard Faure, les remplaçants Mazel, Ciucciarello, William Bonnet et Diota Levi, qui est un joueur qu'on a vu arriver récemment, mais qui est capable de briller lui aussi. Voilà pour les remplaçants devant. Et puis les trois quarts avec Grant Esterhuizen, le Sud-Africain Janin et Campegia à la mêlée. Voilà pour cette équipe bergalienne qui veut donc passer un cap, on le disait tout à l'heure, et atteindre enfin la finale du top 16. Alors, Lagui, il y a du monde avec lui, je crois. Oui, je suis avec l'arbitre de ce match, Joël Juge. Joël, j'ai l'impression que... Est-ce qu'un arbitre a la boule avant de rentrer sur une demi-finale? Est-ce que c'est un match différent? Est-ce que vous avez conscience que la moindre prise de décision fait que une équipe passe ou ne passe pas? C'est pas comme un match de poule? Bien sûr que l'on en a conscience.
Et nous sommes comme les joueurs, je le dis très souvent, on a cette appréhension, mais cette bonne appréhension, hein, on est très motivés, nous sommes comme eux, on a envie de faire une bonne prestation, on n'a pas envie de léser une équipe ou l'autre, donc, et on sait que chaque décision va compter, mais on est là pour arbitrer, pour assumer aussi ce que l'on doit prendre en charge. Donc ce sont des matchs que l'on aime arbitrer quand même, ce sont des matchs où on a le montée de l'adrénaline, on a la chair de poule et on se libère avec les joueurs. Voilà. Joël, est-ce que un arbitre a le droit de se prononcer sur un pronostic? Il a le droit, mais enfin, moi chaque fois que je me prononce, je suis vraiment pas bon du tout, donc je vais m'abstenir encore une fois. Bon match, à tout à l'heure, merci. Le stadium de Toulouse qui n'est pas comble pour ce match. Il restait encore quelques milliers de places à vendre aujourd'hui, mais il y a une belle ambiance avec une météo, on l'espère, qui tiendra. Bien sûr, les Biarrottes et les Biarros, lui, à mon avis, c'est les deux, seront de tout cœur pour les Biarros, mais également beaucoup de Bergaliens qui sont venus aujourd'hui pour ce match. L'avant-dernier pour une équipe, le dernier pour l'autre, et donc la finale la semaine prochaine pour savoir laquelle de ces deux équipes retrouvera le Stade Français vainqueur hier de Toulouse. Voilà pour les acteurs, voilà pour le décor. Eh bien, il ne reste plus qu'avec le couloir. Monsieur, oui, Stéphane. Tiens, on va faire le petit point météo juste avant la sortie des équipes. Vous en parliez, le ciel est menaçant, il fait lourd sur Toulouse cet après-midi. Une pelouse parfaite et pas de vent. Voilà pour la météo. Merci Stéphane Etcheverry qui sera avec nous donc sur le bord du terrain aux côtés de Philippe Guillard pour cette deuxième demi-finale. Le couloir. Les visages sont tendus. L'objectif étant de ne pas manger trop d'influx avant le début du match. Pierre Rasky qui appelle ses joueurs à ses côtés, bien derrière lui. Déjà se retrouver ensemble et les Biarros. Bien canaliser l'énergie avant la rencontre afin de pouvoir tout lâcher dès le coup d'envoi. On voit le visage bien concentré, recentré sur cet événement. Oui, la Guille. Oui, avec Laurent Seigne, l'entraîneur de Bourgoin. Laurent, à quoi vous pensez là, sérieusement? C'est vrai que cette année, on a vraiment envie de participer à une finale. Je crois qu'on a l'équipe pour. Je crois que quelque part, depuis le départ, on s'est beaucoup investi. C'est vrai qu'on n'a pas l'effectif pléthorique des autres équipes, mais on a une âme terrible. Et je crois qu'aujourd'hui, écoutez, c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais je crois que vraiment, on a envie de réaliser quelque chose de grand. On va voir ça. Allez, merci Laurent. Merci Laurent Seigne, merci Philippe Guillard. Les joueurs sont sortis. François Duboisset, c'est le moment de connaître la stat que vous avez choisie pour le début de ce match. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous et hommage à la défense du Biarritz Olympique cette saison. 16 points de moyenne encaissés, c'est la meilleure du top 16 et surtout c'est un temps de passage remarquable puisque les trois derniers champions étaient tous supérieurs. Ils avaient encaissé 17 ou 18 points, donc c'est vraiment remarquable cette saison pour les Basques. Ce sera donc l'une des clés de cette rencontre. Bourgoin devra réussir à transpercer la défense Biarrotte. Jean-Pierre, tu m'entends? Jean-Pierre? Ouais, super. Ce sont les Bergaliens qui vont donner le coup d'envoi de cette deuxième demi-finale du top 16 pour savoir qui retrouvera le Stade Français en finale la semaine prochaine au Stade de France. Benjamin Boyer pour le coup d'envoi. Oh, qu'il est haut. Et à la réception, premier ballon à négocier pour Harry Nordoki. C'est Benoît Auguste qui a pu récupérer ce ballon mis au sol. Et ce sera donc une première sortie tranquille pour Dimitri Yachvili, même s'il est un petit peu bousculé par Pascal Papé. Et Julien Perlong qui va pouvoir dégager son camp et ramener le jeu dans la moitié de terrain belgarienne avec Jean-François Coul. C'est Pierre Rasky, la première charge de Pierre Rasky face à Bidabé, bien pris, voilà, mise au sol. On joue plus 4. Benjamin Boyer, Chandela qui sera
un petit peu longue. Et dans ces 22 mètres, Nicolas Brusque, arrêt de volée accordé à l'arrière international. Stéphane Etcheverry vous l'a dit, pas de vent pour ce match, donc en tout cas quasiment pas, et des conditions à peu près identiques pour les deux équipes. Ce sont les Biarros, Frédéric, qui ont gagné le toss. Ils ont choisi le terrain à ce début de rencontre. Et le coup de pied de Nicolas Brusque qui va trouver la touche, oui, avec le rebond devant Michael Forest. Et cette première charge de Pierre Rasky face à Philippe Bidabé. Philippe Bidabé l'a dit, il nous faut le bouclier pour oublier la demi-finale de Coupe d'Europe. Oui, alors si en plus ils peuvent aller le chercher face aux Parisiens, mais pour cela il faut déjà battre les Bergaliens aujourd'hui. Restez là. Premier lancé intéressant, Benoît Cabello pour les Bergaliens, et une prise impeccable de Pascal Papé. Jacques Delmas a dit, il faudra réussir à contenir devant le pack bergalien, se montrer aussi fort qu'eux en conquête pour espérer derrière les prendre de vitesse. Ce ballon qui va sortir avec le petit coup de pied par-dessus de Michael Forest, qui avait vu l'avantage signalé par monsieur Judge. Ah, c'est une grosse force du pack bergalien, là. Tout ce jeu debout où tout est minutieux, chacun connaît son rôle. Il y a une très belle organisation avant même de jouer sur la puissance. Et là, pour la première prise de balle en touche, ils ont mis les Biarros à la faute. Les Biarros qui essayaient de les contenir et qui sont aussi qui utilisent souvent ce style de jeu pour désorienter l'adversaire. Alors on ne va pas la tenter, cette première pénalité du côté de Bourgoin. On va plutôt se fier à la conquête et trouver une touche sur la ligne des 22. On voit la faute là Thomas avec Thomas Lièvremont qui arrive sur le côté pour essayer de repousser les Bergaliens. Ils sont 6 joueurs. 6 joueurs. Ah, il n'est pas loin du terrain là, hein. Il va rentrer peut-être Laurent Seigne sur le terrain. Oh, il est prêt, il est tellement motivé, il est tellement prêt lui aussi. Ouais, lancé de Cabello qui a lobé son preneur en touche, et c'est un ballon récupéré par les Biarros. Un premier ballon de contre avec Petrou Balade mise au sol, et ce ballon qui va sortir pour Yachvili, et pas de risque. Damien Traïou qui a été contré, ballon touché par Pierre Rasky, et ce sera donc une touche normalement, si j'ai bien entendu le ballon contré. Ah non, il semblait que Pierre Rasky avait touché le ballon. Non, semble dire l'assistant de monsieur le juge. Ah bah non, pas du tout, j'y étais pas du tout. Il n'y a pas de cas où il le touche. Touche réduite, commandée par les Bergaliens. Et ballon encore, prise impeccable à deux mains pour Pascal Papé. 2 prises pour le moment en ce début de match. 2 ballons très importants sur lesquels les Bergaliens peuvent construire derrière. Tout à l'heure, ils ont obtenu une pénalité. Ils sont rentrés dans la moitié de terrain Biarrotte. Sorti Michael Forest. Boyer, le petit coup de pied de Boyer. Et la réception impeccable, Dimitri Yachvili. Ah oui, mais il a été relâché. Nicolas Brusque en position de demi-mêlée avec Jean-Baptiste Goblet, bien pris. Mise au sol par Benjamin Boyer. Sorti Harry Nordoki et Bidabé qui va trouver la touche. Non, mais Alexandre Péclier. Oui, que va faire Alexandre Péclier? Il ne va pas prendre des risques derrière sa ligne des 22, ramener le jeu dans la moitié de terrain. Biarrotte sans trouver la touche. Joué à Dio Bergalien, monsieur Judge, et Nicolas Brusque lui aussi derrière sa ligne des 22. Jeu de gagne-terrain. Pour le moment, on veut installer le jeu dans la moitié de terrain adverse et en prenant un petit peu plus d'angle. Alexandre Péclier, ouais, qui a un petit peu manqué son coup de pied, mais qui va quand même trouver une touche sur la ligne médiane. Là, on voit que dans ces 5 premières minutes, les équipes se craignent. Et au-delà de ces belles prises de balle en touche avec Pascal Papé, eh bien, il y a beaucoup de jeux au pied. Alors, pour les Bergaliens, c'est parce que tout simplement, ils savent que Biarritz, c'est la meilleure défense du top 16. Et donc, ils essaient de varier d'entrée pour jouer par-dessus, par chandelle ou petit ballon botté par-dessus. On appelle le chip aussi. Oui, ballon détourné rapidement par Cousinet avec Damien Traille. La première passe, c'était le Traille qui a échappé au plaquage. Replonge, mais il a pu servir. Serge Betsen, Serge Betsen repris, mais il est rentré dans les 22 mètres. Betsen avec Yachvili pour faire louche son nom. Est-ce que ça peut aller au bout avec Goblet qui ne va pas être ici? Un mètre de la ligne, que dit monsieur le juge, le premier essai de ce match avec la première poire également de Pascal Papé pour la première incursion des Biarros dans les 22 mètres adverses. Essai accordé à Jean-Baptiste Goblet. En revanche, derrière, c'était moins joli. On va écouter monsieur Judge. On va essayer. On va, vas-y.
Thomas Lièvremont lui reste au sol. En revanche, il y a Benjamin Boyer qui est sur les 50 et qui m'a l'air bien touché à la main ou au coude ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il n'est pas très bien en point. Ce ne serait pas une bonne nouvelle pour Bourgoin. Cette combinaison où Damien Traille est venu à hauteur suite à une déviation en touche avec le soutien immédiat de l'omniprésent Serge Betsen dans toutes les rencontres. Et Gobelet s'est joué de la défense pour aller marquer dans le mouvement. Après, il y a un joueur qui arrive. Ah, on va écouter Joël Judge. Et vous venez comme si vous alliez régler le problème. C'est moi qui le règle. Le problème, c'est que ça ajoute de la confusion. Pas eu de coup, c'est fini. Ok? Très bien. On joue. Voilà, avertissement pour et Pascal Papé et Thomas Lièvremont. Alors qu'on revoit, il ne rampe pas, hein, il va tendre le bras. Voilà. Ouh, il manque de le lâcher. Hein. En tout cas, il y a bien pression de haut en bas et c'est indiscutable, hein, Philippe. Oui, indiscutable. Et Péclier était là pour essayer de le prendre. Mais qu'est-ce qu'il est costaud, là, 109 kilos, il me disait Patrice Lagisquet, pour ce 3 Carrel qui vient souvent dans la ligne pour créer la différence. Mais c'est bien Damien Traille qui a créé la différence suite à une bonne prise de balle en touche. 5e essai cette saison pour Jean-Baptiste Goblet. Transformation manquée de Dimitri Yachvili. Et en tout cas, ouverture du score pour Biarritz qui mène 5-0. Quant à Benjamin Boyer, ah oui, c'est terminé pour Benjamin Boyer. C'est terminé. Hein. C'était limite, hein, mais bon, il y a bien essai. Frédéric, oui. Un petit mot avec Jacques Delmas. Jacques, à croire que votre salut cet après-midi passera par le jeu. Oui, le jeu, le combat et le jeu. Je crois que bon, on fait une bonne entame, mais il va falloir continuer là-dessus. Il va falloir avoir de bons ballons, bien occuper le terrain, et puis après, dès qu'on va avoir les possibilités, mettre notre jeu en place. Juste un petit mot, Benjamin Boyer qui sort, c'est bon pour vous? L'avenir nous le dira, c'est malheureux pour lui, mais bon, on va voir. Mais bon, je crois qu'Alex a aussi ses qualités en 10 et il va aussi occuper le terrain, mais c'est vrai que je crois que c'est un handicap pour eux. Merci. Benjamin Boyer qui est parti en pleurant. Hein. C'était une émotion terrible. Et au niveau de la réorganisation, David Janin est rentré. Ça veut dire qu'Alexandre Péclier est passé à l'ouverture. Anthony Forest en 15. Voilà. Et David Janin à l'aile droite là-bas. Ils ont des habitudes, cette configuration d'équipe. Et le jeu au pied d'Alexandre Péclier qui peut peut-être aider également les Bergaliens à jouer chez les Biarros avec ce ballon sauvé par Brusque et le long coup de pied de Nicolas Brusque qui va sortir le jeu des 22 mètres de Biarritz. 5-0 donc après 7 minutes de jeu. Oui, il fait vraiment une bonne entame là, Nicolas Brusque. On voit qu'il n'y a pas de touche et ça fait deux gestes techniques pour essayer de sauver le ballon. Alors qu'il y a de bons jeux au pied pourtant des Bergaliens dans les angles à la limite de la touche. Mais il est là, vigilant, l'arrière du Biarritz Olympique. Ah, il a été plusieurs fois blessé cette saison, hein. L'arrière international. Et c'est sûr, et c'est l'avis de tous ses coéquipiers, hein. Il apporte de l'assurance et il rassure les 3/4 de Biarritz lorsqu'il est dans l'équipe avec un ballon gagné par les Bergaliens. Ce ballon porté qui n'a pas été écroulé, indique monsieur Judge. Péclier avec Julien Frier. Serge Betsen qui montait très haut. Michael Forest. Ou avec Cabello repoussé, renvoyé dans son camp sur ce gros plaquage. Doré Nordoki. Péclier. Ouais, Péclier qui ne s'est pas bien compris avec son 3/4. Avantage pour les Biarros qui conservent le ballon, le petit coup de pied par-dessus, le long coup de pied par-dessus même de Dimitri Yachvili qui n'est pas direct. Et ce sera donc une touche dans les 22 mètres de Bourgoin. Avantage terminé, a dit monsieur Judge. Oui, c'est bien joué de la part de Dimitri Yachvili. Alors qu'on voit la cartouche de Emmanuel Rinaldoki sur Cabello. La défense n'était plus replacée du côté de Bourgoin. Donc sur cette récupération, il y avait de l'espace libre derrière. C'est pour ça qu'il a joué au pied. Mais grosse défense du Biarritz Olympique depuis le début de la rencontre sur les impacts pourtant des puissants Bergaliens. Et puis Rinaldoki qui avait à cœur de faire un bon match aujourd'hui. C'est vrai qu'il est non pas discuté, mais que les entraîneurs Biarros trouvent qu'il est un petit peu moins bien. En ce moment, qu'il y a du sautoir du côté de Biarritz qui fait une fin de saison du tonnerre. Mais ils ont préféré l'expérience d'Harry Nordoki qui avait à cœur de montrer aujourd'hui que cette titularisation était méritée. Ballon récupéré par Jean-Baptiste Goblet. La relance de Goblet avec Brusque. Il a à ses côtés Traille pour Bidabé. L'accélération de Bidabé repris et mise au sol par Glenn Davis qui avait fait l'effort de rester debout pour conserver le ballon. Et pénalité. Position d'enjeu sur la phase de plaquage. Regarde, on fait le centre, on doit revenir de pas son camp. Alors qu'il avait encore Guillaume Bousset, il a essayé de prendre l'intervalle. On doit faire le tour. Bien plaqué par le Bergalien, mais voilà, vous avez entendu Joël Judge.
Le ballon a été joué alors que le Bergelien devait revenir d'abord dans son camp avant de pouvoir s'exprimer. Alors, c'est Glenn Davis ou David Venditti? C'est David Venditti. C'est David Venditti qui vient ramener le ballon avec le pied. Bien vu, Joël Juge. Patrice Lagisquet qui, comme à son habitude, prend de la hauteur pour suivre notamment la première mi-temps. Après, s'il a trop de stress, il descend. Je crois qu'il va rester en haut pendant tout le match, c'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure. Il avait manqué son premier coup de pied, Dimitri Yachvili, de l'autre côté. C'était difficile. Celui-ci est plus dans ses cordes. Et ça passe. Et cela permet à Biarritz de mener maintenant 8-0 après 10 minutes dans cette première période. Il y a de la patte de Jean-Mimi Larquet. C'est qu'il s'entraîne depuis un bon bout de temps, minutieusement. Philippe Bidabé, le crocheteur, qui n'a pas pris un défaut la défense de Bourgoin. En petite conséquence, ce ballon renvoyé du pied involontairement par David Venditti. Et derrière, 3 points pour Biarritz. Alexandre Piclier. Coup de pied long dans les bras de Thomas Lièvremont, qui s'est retrouvé immédiatement face à Julien Pierre. Avec un déblayage de Papé, mais autorisé. Et le coup de pied de Julien Perlongue. Et on sent que le souhait des Biarros est de immédiatement sortir le ballon de leur zone de jeu, de leur 22 mètres, pour après s'installer tranquillement, ne pas subir la pression. Voilà, subir la pression, notamment sur ces phases de conquête, où les Bergaliens sont très forts dans le jeu debout. Et donc, ils essaient d'éloigner rapidement par un jeu simple au pied. Ils jouent dans un deuxième temps. Les deux face à face en saison régulière, c'était soldé entre guillemets par un match nul. Une victoire de Biarritz à domicile 31-9 et de Bourgoin à Bourgoin-Jallieu 28-20, même si les Bergaliens avaient eu peur jusqu'à la fin. Allez, nouvelle échauffourée. Pierre Raski en train de parler du pays avec Reynard Doki. Laissez-les, capitaine, laissez-les. Et Joël Juge qui dit laissez-les, ça va se calmer tout seul comme ça. Il y a un avant bleu, on fait une mêlée à 15 mètres. Quand il y a deux joueurs qui s'expriment comme ça, en dehors des règles du rugby, eh bien, bon, il faut les laisser faire. À un moment donné, il vaut bien s'arrêter. En dehors des règles, mais dans la tradition. Alors, on a vu l'en avant, ce sera donc une mêlée pour Biarritz. Introduction Dimitri Yachvili qui attendait le ballon. Entrée. La mêlée s'est écroulée, il va la faire... On refait la mêlée. Oui, il va refaire la même avec introduction donc pour Biarritz. S'il vous plaît, on s'accroche comme il faut. On s'accroche comme il faut, on vient ici. Non, restez comme ça, vous êtes déjà stop. Entrez. Milou Lecouls qui ont été surveillés par Joël Juge et Dimitri Yachvili est allé se jeter sur ce ballon pour le sauver et pour le préserver du côté de Biarritz. Avec Bidabé en position de demi-mêlée. Perlongue l'a croisé avec Guillaume Boussès. Boussès qui a évité 3 plaquages, un 4e et qui a du soutien, celui de Serge Betsen. Il a Bidabé encore à ses côtés. Bidabé pour Boussès. C'était difficile, il a peut-être pas assez fixé. Et ce ballon qui va rester pour les Biarros, mais la défense bergalienne est revenue en place. On est à moins de 10 mètres de la ligne de but bergalienne. Sortie Yachvili. Perlongue avec Traille. Traille bien pris par Milou, mise au sol. Surveillé de très près avec 3 défenseurs sur lui. Est-ce que ce ballon va sortir? Non. Le ballon est injouable. Équipe attaquante. Ballon rouge, équipe attaquante. Le ballon est devenu injouable. Voilà, ce sera donc une mêlée, introduction Biarritz. Voilà, quelle belle croisée entre Perlongue et Boussès. Essayer d'écarter au maximum les défenseurs, une croisée tardive, ce qui a permis à Guillaume Boussès de prendre l'intervalle et puis de jouer ensuite avec ses coéquipiers. Mais la défense, vous avez vu, est bien revenue très rapidement. Guillaume Boussès qui jouera à Bourgoin l'année prochaine. Oui, il le rappelait. Traille. Traille, oh là là, il y a des plaquages manqués dans tous les sens du côté de Traille. L'exploit de Damien Traille qui vient à nouveau marquer un essai et qui vient à nouveau s'échauffer avec les Bergaliens. Oh, quel énorme exploit réussi par Damien Traille qui est en train d'assommer lui aussi Bourgoin et qui porte la marque à 13-0. Oh, ils sont assommés complètement là, les Bergaliens. Des Bergaliens qui ont pris en moyenne 3 essais par match, 57 essais encaissés durant la saison. Et là, en l'espace de très peu de temps déjà, mais ils ont pris 2 essais. Avec des erreurs de plaquage. Oui, beaucoup de plaquages manqués. Alors que Dimitri Yachvili sur le côté fermé avait été suivi. Mais c'est
Voilà, transformation réussie. C'est Damien Traille qui par 2 crochets a feinté, l'a redoublé. Il n'a même pas eu à faire le geste. On avait vu Dimitri Yachvili partir à l'extérieur et tout le monde est parti puisque ce sont des combinaisons souvent qui sont mises en place. Et bien là, ça a été une fausse redoublée. Il est allé par 2 crochets intérieurs au milieu des poteaux. Philippe. 6e essai pour Damien Traille. Oui, allez-y Philippe. Ouais. On l'a jamais dit, Laurent. Alors, Laurent, c'est assommant ce qui vient de se passer pour vous là, en 2 coups de... Ouais, c'est le pire des scénarios. On blesse Benjamin Boyer. C'est vrai que c'est le pire scénario auquel on pouvait s'attendre. Mais bon, maintenant attention, il n'y a qu'un quart d'heure de jeu et j'espère qu'on aura des ressources pour revenir dans le match. Avantage au rouge sur François, première stat depuis le début du match. Petite stat évidemment, vous allez voir, vous allez tout comprendre, surtout les 2 essais encaissés par les Bergaliens. Ça va sortir les 2 essais, donc 10 plaquages manqués jusqu'à présent, un quart d'heure de jeu, 14 réussites, 10 plaquages manqués, alors que la défense basque, elle, est parfaite. Et évidemment, ça s'explique avec ces 2 essais. On a vu sur chaque action environ 3 plaquages manqués, plus quelques-uns dans le jeu. Voilà aussi, pour l'instant, comment on peut expliquer ces essais. Et oui, et puis Laurent Seigne qui disait que ces joueurs étaient sereins, ils avaient eu toute la préparation nécessaire, qu'ils n'étaient pas forcément outsiders, mais ils avaient peut-être finalement de la pression. Les Bergaliens, ils ont du mal à se libérer, ce qui explique ces petites fautes et ces erreurs en défense qui pour le moment leur coûtent très cher. 15-0 après donc un tout petit peu plus d'un quart d'heure de jeu. Ce ballon qui va être récupéré par personne. Non, c'est trop. C'est trop. Pénalité avec Petroubalal, oui, qui a pu récupérer ce ballon. Et oui, il avait 10 mètres, donc on n'a pas pu le plaquer tout de suite et il a continué de jouer en avance en sortie Yachvili. Avec Perlon, tout près de la défense. Traille, ouais, avec peut-être encore un surnom intéressant. C'est la croisée avec Brusque en avant. Il l'a vu au dernier moment, il s'est précipité. Il a fait une passe en gros sur la poitrine, certainement trop forte. On a vu ce ballon rebondir. Vous voyez, juste là sur l'épaule. Vous savez, deuxième ligne. C'était le jeu de croiser. Pas maladroit l'international roumain. Et puis il a essayé de prendre l'intervalle derrière. Hop, petit crochet intérieur pour prendre l'intervalle. Ce qui n'a pas échappé quand même au capitaine Pierre Raski. Pierre Raski qui est déjà en train de travailler sur la saison prochaine, sous les yeux ici de Jojo Dario Merlou, le manager, et Jacques Delmas, l'un des 2 entraîneurs Biarro. Puisque la saison prochaine, faut-il le rappeler, Laurent Seigne ne sera plus l'entraîneur de Bourgoin. Il va partir à Castres. Bourgoin récupérant Christophe Furios, qui était auparavant l'un des 2 entraîneurs de Castres. A priori, pas de changement du côté de l'organigramme Biarro la saison prochaine. Mais les écroulés, et c'est le pack de Biarritz qui se fait pénaliser avec ce ballon joué rapidement par Julien Bionner, pardon. Bonner mise au sol. On lâche rouge, on lâche. Raski face à Boys. Mika Forest, Pécli, retour intérieur pour Julien Frier. Pécli encore avec Davis pour Cooks. Ouais, Cooks, quelle défense. Quelle belle défense de Bilabé sur Cooks au moment où il prenait le ballon. Il a pris également l'ailier de Biarritz. Et qui pour récupérer ce ballon? Et il me semble que les Biarritz sont gagnés. Lâchez bleu, lâchez bleu. Lâchez bleu. En fait, ils avancent, ils mettent la pression. Oui, ballon récupéré par Biarritz, ce coup de pied par-dessus de Yachvili qui est bien vu dans le dos de Michael Forest qui va jouer sous la pression de Bidamé qui va chercher Forest et qui va aller trouver une touche très intéressante pour Biarritz. Biarritz qui pousse son avantage en ce moment et qui fait déjouer Bourgoin, Philippe. Oui, il maîtrise absolument grâce à une défense de fer. Bourgoin qui a essayé de jouer un petit peu au pied au départ pour passer par-dessus cette défense hermétique. Et puis finalement, mais sous les coups de butoir comme là avec Bidamé sur Cooks, eh bien il n'arrive pas à s'exprimer totalement. La défense prend le pas sur l'attaque, on le voit bien. Et les Biarros qui contre-attaquent immédiatement. Un Bourgoin très fort dans la conquête, très fort dans la conservation et capable d'accélérer derrière. Pour le moment, est privé de ballon. Et lorsque les Bergaliens ont des ballons, ils ne savent pas trop quoi en faire. Ce sera un en avant rouge cette fois-ci. On finit à 15 mètres pour les Bleus. Ils ne sont pas première défense du championnat. Par hasard, là, les Biarros. On le voit là sur ces 18-19 premières minutes. C'est l'équipe qui a concédé le moins d'essais. Et c'est la meilleure attaque. Jouez là, c'est bon. C'est la 4e attaque, pardon, mais la 2e en nombre d'essais inscrits. Cooks en position de demi-mêlée pour Péclier. Oui, malgré la montée rapide de Perlong, le long coup de pied de Péclier qui n'aura pas le rebond favorable. Et c'est l'occasion pour Nicolas Brusque de relancer. Il a à ses côtés Traille et Gobelet. Il va choisir personne. Arinaldo qui récupère ce ballon et qui va être repris par la défense bergalienne, mais il a du soutien.
Pénalité, c'est Julien Frier qui n'a pas fait l'effort de se sortir. Stop. Il a demandé par clair, 2 fois c'est très clair. au 3e ligne de sortir. Stop. 6. Il n'a pas bougé. Je vous dis, vous avez le temps de sortir. Sortez de la phase de plaquage. Sortez de cette phase. Julien Frier qui avait fait partie de l'équipe qui avait été finaliste du championnat bourgoin en 97, battu par Toulouse. Il était parti en 2000 du côté de Grenoble. Il est revenu ici. Pierre Rasky aussi en était en 97. Je suis là. Et Chambasque. Évidemment, 15-0. Les supporters basques Là, il n'y a plus de limite, chantent là. Marinella. Ça n'a pas aidé les Bergaliens, ça. Ah, il s'est fait charger, hein, Julien Frier. Hors jeu, on se fait châtier. C'est le rugby. Et puis les supporters biarro qui sont frustrés. 2 défaites en demi-finale de Coupe d'Europe. L'année passée, cette année, une défaite en demi-finale du championnat. C'était à Bordeaux il y a 2 ans face au Stade Français. Cousinet pour détourner rapidement ce ballon. Yachvili a le choix et de jouer rapidement du côté de Biarritz avec Boussès. Boussès pour Traille. Traille qui est allé chercher Goblet. Il y a un 2 contre 1 peut-être à jouer. Goblet qui est repris avant de pouvoir donner. Et ce ballon qui va sortir pour les Biarros et pénalité. Le ballon est sorti. Heureusement, la défense de Bourgoin se refait. Elle se déplace beaucoup. Anthony Forest a réussi à prendre l'arrière du Biarritz Olympique juste aux chevilles. Il était presque passé. Je vais pas la retourner. Pierre Rasky, il a l'habitude de parler aux arbitres. Encore une très belle combinaison de la part du Biarritz Olympique. Où au dernier moment, ça rejoue au large alors qu'on a l'impression qu'il va y avoir un point de fixation avec les 3 quarts. Ça, on en voit beaucoup, des petites choses comme ça, se mettre un corps écran pour libérer le ballon, mais le joueur était sur le côté. C'est Goblet qu'on a vu effectivement retenir un joueur par le maillot. Alors, il y a 2 ballons, donc Boussès on a évacué un. Lancé pour Bourgoin avec encore une fois une touche réduite. Souvent, oui, on a vu Pascal Papé pour aller chercher les ballons. Et là, ouais, ça combine dans tous les sens. Et c'est Julien Bonner. Bonner impeccable qui récupère ce ballon. On a vu cette année avec l'équipe de France, position de 3e ligne centre. Et très performant. Belle évolution, performance de match en match. Belle libération Rasky pour Mika Forest et le coup de pied d'Alexandre Péclier avec le rebond. Ouais, sauvé par... presque sauvé par... alors, ça en avant dans l'embut, c'est mêlé à 5 mètres. Ouais. Les nouvelles de Benjamin Boyer, de toute façon, je ne sais pas s'il a fait un en avant. Oui. Les petites nouvelles de Benjamin Boyer, je ne sais pas si vous êtes sur les images là, parce que peut-être que vous remonterez l'en avant au ralenti, mais j'en profite pour vous dire qu'il est parti à l'hôpital pour une radio de l'avant-bras et on peut pas se prononcer, mais ça ressemble plus à une fracture ou pas, mais en tous les cas la douleur était telle que on suppose une fracture du cubitus ou du radius. Là, il y a un blessé biarro, Petrou Balane, il me semble. Oui, Petrou Balane, effectivement, qui reste au sol. Et quel dommage pour Benjamin Boyer de quitter ainsi une demi-finale après quelques minutes seulement. Benjamin Boyer, dont on avait parlé à un moment pour l'équipe de France, lorsqu'il y avait eu les blessures de Frédéric Michalak et de Julien Perlong. On avait pensé un moment à Benjamin Boyer qui a fait le bonheur de l'équipe de France A. On voit ici le staff bergalien qui a dû recomposer, mais l'avantage, d'avoir Alexandre Péclier, c'est que tous les deux peuvent jouer ouvreur avec le même bonheur. D'ailleurs, il y a de cela 2 ou 3 saisons, c'était Péclier le titulaire à l'ouverture. Petrou Balane revient. Voilà, il va y avoir une mêlée pour les Bergaliens parce qu'en fait, il y a une touche de but. Goblet est rentré avec le ballon dans l'embut et ensuite le ballon est sorti en touche de but. Donc mêlée à 5 mètres. Avec sa liaison, c'est important. Fléché au stop. Entrée. Grosse poussée Biarrotte, les ballons sortis de manière acrobatique mais conservés par les Bergaliens. Et Péclier, retour intérieur, c'est bien fait en avant. Il y a un bon en avant et il y a un deuxième en avant. Et le premier est bleu. Il y a du combat là, au milieu avec David Venditti qui est venu chercher ce ballon. Mais Goblet était là. Et grosse poussée du pack basque. David Venditti qui est mal en point aussi. Aïe. Il est en train de boiter, il s'est retourné vers Laurent Sen pour lui dire que
Restez comme ça. Ça veut dire qu'il n'était pas très. Je pense qu'il est pas loin de sortir. Hein. C'est sur cette action-là, je crois. Oui, il a été plaqué par Goblet. Et dans ce cas-là, c'est Grant Esterhuizen qui rentrerait du côté de Bourgoin. Non, ça bouge, on maintient trop la pression. Pas de pousser avant le ballon. Pas de pousser avant le ballon. À droite. Flexion stop. Alors si c'est juste un coup, il pourra peut-être... oui, regardez comme il a mal pour reprendre ses appuis. On se souvient hier que Clément Poitrenaud, sur une béquille, sur un coup, a dû sortir tellement il souffrait. Il n'était plus question pour lui de continuer à jouer. C'est un ruck. Le ballon est perdu, bleu. Le ballon est perdu. Regardez Dimitri Jueli pris dans le regroupement qui va avoir du mal à se libérer. Voilà, c'est fait. Il peut sortir ce ballon pour Damien Traille. Le gros coup de pied de Damien Traille, pas si énorme que cela finalement, mais qui permet à Biarritz de se sortir de cette zone difficile. Il est pas joli, mais il a fait 35 mètres quand même. Oui. Alors, David Venditti. Ça, c'est un coup dur. C'est un coup dur parce que dans l'organisation, mais il va y avoir encore plus de difficultés. Autant avec Benjamin Boyer, ils seront retrouvés dans une configuration qu'ils connaissaient quand même déjà. Là, c'est quand même un deuxième coup du sort là, difficile à digérer pour Bourgoin. Ah oui, puis c'est l'expérience aussi, David Venditti, champion d'Europe, faut-il le rappeler, avec Brive en 97. Avec François Duboisset. Avec François Duboisset. Donc c'est Grant Esterhuizen, le Sud-Africain, qui va rentrer à la place de David Venditti. Comment s'organise-t-on du coup? Parce que je vois... Non, il reste à l'aile, en fait, il reste à l'aile gauche et Glenn Lewis est au centre. oui, non, mais c'est Jeff Cooks qui prend la place au centre. Oui, tout à fait. Ah oui, donc ça change. Ça change beaucoup de choses. Allez, ballon récupéré par les Biarro et Damien Traille. L'énorme coup de pied de Damien Traille qui va ramener le jeu dans la moitié de terrain de Bourgoin sur la ligne des 10 mètres. Alors juste, il y a Jacques Delmas qui dit à ses hommes qu'au niveau tactique, il faut reprendre ces Bergaliens devant, les concasser, les broyer devant, car ils se sentent forts, les Biarro. Ah, c'est vrai que c'est peut-être l'une des premières surprises de ce premier tiers de demi-finale, Philippe, c'est que devant, Biarritz fait mieux que tenir les Bergaliens. Pour le moment, ils sont devant, alors qu'on voit effectivement qu'il y a un paquet de monde dans la tribune. Il y a eu quelques petits changements, mais cette équipe est très solidaire, physiquement prête. Elle met en difficulté quand même ce pack de Bourgoin qui fait peur, qui a été tellement costaud, solide sur le championnat durant toute la saison. On attend, il n'y a pas le ballon. Il n'y a pas le ballon. Non, il n'y a pas le ballon. Vous êtes déjà à flexion stop, d'accord? Restez comme ça, il n'y a pas le ballon. Restez comme ça. Allez, mêlée aux ordres de ce juge. Introduction, Yashvili, mais ballon sorti rapidement par Thomas Héron avec l'aide d'Arin Ordoki. Ça recule, mais ça se réorganise avec Thomas Lièvremont encore. Le capitaine, le co-capitaine avec Dimitri, le capitaine tout court. Hop, attention, la ballon cafouillée, finalement récupéré par Boussès encore. Et contact en avant. Il a pris un coup à la tête. Ouais, vous parliez tout à l'heure du pack de Bourgoin qui souffre aussi en touche avec des ballons perdus notamment. Et ça, on n'était pas habitué. Je l'ai vu Pascal Papé régulièrement sauter devant. Mais 4 ballons perdus jusqu'à présent. Autant d'armes évidemment pour ce pack qui a l'habitude de se réorganiser juste derrière. Donc des ballons que l'on ne voit pas chez les Bergaliens. Et ça coûte évidemment du terrain et du temps. Un seul ballon perdu sur lancé Biarro avec seulement 3 lancés. Il faut le dire. Sorti sur saignement Guillaume Boussès qui va regagner les vestiaires. Regardez qui va prendre un coup là. Tac, tête contre tête. La tête de Milou contre la tête de Boussès. Et c'est Boussès dit le chinois qui a craqué. Il l'a ressenti là, Olivier Milou, parce qu'il s'est mis la main sur la tête. Par contre, aucune goutte de sang. Et c'est la cheville de David Venditti. C'est le talon d'Achille pour être précis. Le tendon d'Achille. Le tendon, qui est peut-être son talon d'Achille d'ailleurs. Mais donc c'est le tendon. Le tendon. Et Federico Martinaro qui rentre un provisoire pour Biarritz. Allez, remplacement provisoire pour saignement. Raski pris par Serge Betsen. Quelle est dure cette première mi-temps pour les Bergaliens qui n'ont jamais réussi à se montrer pour le moment véritablement dangereux. Bonner repoussé lui aussi avec Pascal Papé maintenant pris, mais qui va peut-être permettre à son équipe de reprendre et de recommencer la marche avant. Avec Anthony Forest qui va essayer d'y aller en puissance face à Julien Perlong. Il a eu le temps de se retourner, ce ballon qui va rester pour les Bergaliens. Sorti Michael Forest avec Péclier qui va choisir la passe au pied sur l'aile là-bas d'Anthony Forest. Alors David Janin, mais ballon récupéré sans aucun problème par Jean-Baptiste Goblet qui va faire rapidement ce renvoi. Et c'est parti pour la relance de Goblet qui est allé gaiement dans ce paquet de joueurs bergaliens.
mais il est allé également retrouver les siens. Et derrière, il y a eu du soutien pour immédiatement sortir le ballon. Et le coup de pied de Yachvili. Pour le moment, tactiquement, c'est parfaitement maîtrisé du côté de Biarritz. Oui, il a joué la simplicité en fait. Et sur le coup de pied, il a fait du marque. Il est allé chercher ses avants pour se retrouver pratiquement au milieu du terrain afin de pouvoir avoir le plus de soutien possible. Derrière, il y a une sortie du ballon. Et puis Dimitri Yachvili a renvoyé ce ballon dans le camp adverse un petit peu plus loin qu'à la ligne des 10 mètres. Belle protection du ballon là, avec des avants très rapidement en soutien. Et Jeff Dubois, finaliste malheureux hier avec Toulouse. Oui, mais là c'est l'ancien joueur de Peyrorade qui est là aussi. Oui, Peyrorade où a été formé également Julien Perlong. Il est en rouge et blanc, j'ai vu. Oh, la petite qui pleurait. Ballon récupéré par personne, car ce coup de pied va aller jusqu'en ballon mort. Non. Ah oui. Ils sont pas chanceux pour le moment. Les Bergaliens. Quand tout va mal. Encore une mêlée au point de départ de ballon. Et vous avez entendu monsieur Juge, lorsque le ballon va jusqu'en ballon mort, ce sera donc une mêlée là où le coup de pied a été donné. Ça veut dire qu'on se retrouve avec une mêlée introduction Biarritz sur la ligne des 10 mètres dans la moitié de terrain bergalienne. En fait, depuis un quart d'heure, il y a beaucoup plus d'équilibre, que ce soit sur la conquête. On voit la force des deux packs de temps en temps prendre le dessus sur l'autre. Les trois quarts bergaliens essaient aussi de faire reculer la défense, bien qu'elle soit toujours très hermétique. Mais voilà, il y a un petit manque de chance après pour qu'ils puissent aller un petit peu plus loin, les bergaliens. Et surtout, il y a ces 15 points encaissés rapidement, mais qui sont toujours là dans la différence sur le tableau d'affichage. Ah oui, les 15 minutes de flottement où les bergaliens se sont cherchés et n'étaient pas encore à 100%, leur coûte cher. Il ne peut pas se lier autrement. On arrête le jeu. Qui reste au sol? C'est un Biarro. Allez-y, François. Oui, vous parliez tout à l'heure de la possession et l'occupation, c'était équilibré. Effectivement, on le voit avec les chiffres 55-45. C'est à l'avantage des Biarrois qui ont la main sur le ballon, on le sent vraiment. Mais les Bergaliens montrent un petit peu le bout du nez grâce au jeu au pied, notamment d'Alexandre Péclier. Pas suffisamment encore pour s'approcher des lignes de but ou se créer des occasions. Mais en tout cas, petite parité entre la possession et l'occupation. Benoît Auguste, qui était champion de France la saison passée avec le Stade français et qui a bien envie de continuer la série, mais cette fois-ci sous les couleurs blanches et rouges. Vous êtes déjà à stop, on reste comme ça. Entrez. Pénalité. C'est Benoît Lecouls Pilier, j'ai dit stop. qui est On ne pousse accusé plus en travers, on de cette pousse mise en droit travers. contre le 3 rouge. Le 3 rouge, Benoît Lecouls et Alexandre Péclier qui va pouvoir donner un petit peu d'air aux Bergaliens et surtout ramener le jeu dans la moitié de terrain de Biarritz. Et c'était un dernier avertissement sans frais pour Benoît Lecouls. Il le sait, il le sait. Qui est passé par Toulouse, qui connaît ici. Et formé à Agen. Et formé à Agen. Et pour le moment, ce sont les supporters basques que l'on entend, puisque pour le moment, ce sont les Basques qui ont, allez, on va dire quelques orteils en finale. Mais il l'a dit tout à l'heure, Laurent Seigne, il reste encore du temps pour le moment. Il reste 50 minutes à jouer. Et les Bergaliens qui semblent reprendre un petit peu plus de poil de la bête dans cette demi-finale, avec un ballon récupéré par Michael Forest, avec Julien Frier. Julien Frier pris qui a lâché le ballon qui est tombé en arrière, donc il n'y aura pas dans l'avant. Michael Forest avec Péclier, la tentative de drop pour les premiers points et le contre, ce plongeon désespéré de Serge Betsen qui pour le moment permet d'avorter toutes les attaques bergaliennes. Encore un coup de pied contré et c'est Raski qui se bat pour récupérer ce ballon mais qui prend la pression immédiatement derrière. Oh, que c'est tendu, que c'est dur ce match, que les affrontements sont difficiles. Sortie Forest et le coup de pied de Janin et à la réception et impeccable Yachvili. Et ça repart avec Brusque. C'était même Anthony Forest. Je crois pas que c'était Janin. Oui, c'est Tabé qui accélère, qui est repris. Mais il a du soutien, celui de Traille. Traille qui peut donner à Rambourou, rentré tout à l'heure à la place de Boussès. Qui résiste à ce plaquage qui est renversé derrière par Julien Bonner. Mais ce ballon va rester pour les Biarros. Regardez les gros déblayages, que c'est dur. Que c'est dur pour le moment physiquement. Biarritz, c'est énorme. Avec Brusque aussi qui fait du déblayage et un avantage pour les Biarros. Et cet avantage suffit à Benoît Auguste. Ce sera une pénalité alors que Thomas Lièvrebon reste au sol. Quel engagement sur cette action. Quel engagement à la limite
il faut pas correct s'échapper. et du supportable quand bon, on prend un coup, ça va faire mal un petit peu, non? Oui, mais il ne faut pas s'échapper. Et puis Je me souviens pas qu'il y avait un affrontement comme ça par le passé. Et on peut se souvenir de ce que disait Jacques Delmas. Il va falloir que l'on gagne en combativité, que l'on se fasse plus respecter devant. C'est notamment ce qui leur avait manqué peut-être en demi-finale de la Coupe d'Europe. Ils sont arrivés avec des intentions certes, mais de la volonté. Pour réussir, il faut se donner des moyens. Et les moyens, ça passe par cette volonté, cette envie, cette agressivité qu'il doit y avoir. Alors là, qu'on voit un gros plaquage d'Esterhuizen. Et les Biarros sont bien présents avec une défense très haute, très efficace. Alors ça fait quelques minutes, ça fait quasiment plus d'un quart d'heure que l'on n'a pas eu de points dans cette demi-finale et c'est l'opportunité pour Dimitri Yachvili qui en est à 2 sur 3 pour le moment. Quasiment la même, tout à l'heure il l'avait réussi. Il y aura la distance mais ça va passer à gauche et on en reste donc à 15-0 et 2 sur 4 pour Dimitri Yachvili. Martin Aramburu, un plaquage manqué. Et là, Julien Bonner, il l'a fait monter un petit peu aux cieux. Allez, ce renvoi tapé loin par Alexandre Péclier. Ballon récupéré par Yachvili. Perlong. Tomalier rebond avec Brusque pour Goblet. Allez, Goblet, l'accélération à chaque fois il apporte tout son physique, sa puissance et la Chistera de Brusque, malheureusement avec un en avant de Serge Betsen derrière. Eh oui, il y en a avant. Le Chistera, mais la défense bergalienne était là, courait avec les attaquants. Et bien voilà. On va revoir Nicolas Brusque. Là, il voit En avant. Serge Betsen encore une fois, mais bon, il y avait aussi Pascal Perrault qui veillait par là. Alors d'ailleurs, qui fait tomber le ballon? Est-ce que c'est Pascal Perrault ou Serge Betsen? Il peut faire tomber le ballon. Il avait Pascal un sourire, Perrault, mais c'est Serge Betsen qui l'avait dans les mains. Dans les mains. Allez, la relance de Péclier avec un passage à vide mais qui n'a pas gêné la défense, a dit Joël Judge. Grant Esterhuizen qui va retrouver la défense et le découpage d'Harry Nordoki. Et Traille aussi qui a fait tomber. Attention de ne pas être trop individuel dans les différentes actions. Ouais, c'est pas facile, on joue constamment sous la pression du côté de Bourgoin. Et il n'a d'autre solution, Alexandre Péclier, que de taper loin dans ce ballon. Mais on va rester dans la moitié de terrain. Bergalien, sera intéressant de savoir l'occupation et la maîtrise du ballon. Bonne image, en fait. Là, il y a Guillaume Boussès qui va revenir. Attention à l'anticipation. Ouais. Vous voyez qu'il n'avait pas touché le ballon là, apparemment, Serge Betsen. Et Ribach qui parlait tout à l'heure de gladiateurs en parlant des équipes sur le terrain. Gladiateurs, ça concerne également les spectateurs. Allez-y François. Simplement juste vous rappeler une petite anecdote. Tiens, il y a quelques années de cela, il y avait déjà eu une demi entre Bourgoin et Biarritz en challenge du manoir. Et bien figurez-vous que les Bergaliens menaient 15-0. Oui, vous avez bien entendu, 15-0 précisément le score avant de s'incliner, 24-18. Donc il faudra peut-être s'en rappeler à un certain moment. C'est l'unique affrontement entre ces deux équipes en phase finale. Exactement. Il a sorti sa statistique de derrière les fagots, là, François. Ça faisait un petit moment. Il y a Liverpool aussi qui a remonté 3 buts la semaine dernière. Oui, c'est vrai. C'est bon. Alors, pénalité, on va profiter de cette pénalité pour vous rappeler que vous pouvez donner une note à ce match. Par l'intermédiaire du SMS 616 16, vous envoyez note et un chiffre de 0 à 20 au 616 16. Et la touche sauvée, non, pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci, alors que l'on revoit la charge de Benoît Auguste. Les Bergaliens qui se sont bien refaits aussi défensivement, beaucoup plus présents, et c'est pour ça qu'ils se retrouvent plus souvent dans le camp adverse. Les Bergaliens qui seulement par 2 fois ont craqué. On laissait passer Damien Traille dans les intervalles. Le bourreau là, de cette première mi-temps. Pascal Papé sur lequel les Bergaliens se sont beaucoup appuyés en touche pour le moment. Benoît Cabello au lancer. Alignement complet. Et en avant. Voilà encore une fois une munition gaspillée par les Bergaliens. Il le sait, leur enseigne. Il faut absolument marquer avant la fin de cette première période pour ne pas rentrer au vestiaire en se demandant comment espérer atteindre ensuite la finale.
Le joueur accroché là, hein. Mais c'est une munition là qui peut coûter cher parce que à 5 mètres en ligne d'essai, quelques minutes de la mi-temps, marquer des points serait vraiment les bienvenus. Et la pour les confirmation Bergaliens aussi, hein, Philippe, que Bourgoin pour le moment cafouille son rugby et ne sait ils ont pas. gagné le ballon là. Ouais, ne sait pas réussir là où ils ont été forts jusqu'à présent avec Pascal Papé. Pascal Papé qui va aller dans leur but et essai accordé par Joël Judge. Ouais, cet essai qui va faire du bien aux Bergaliens. Non mais c'est complètement stupide. C'est complètement stupide ce qui est en train de se passer. Il faut se relever là, Pascal Papé, parce que les Césars, c'est passé. Ah bien voilà, voilà un essai qui va complètement relancer cette demi-finale où on voyait pour le moment les Biarros qui mettaient une chape de plomb sur ce match. Pascal Papé, le deuxième ligne international. Oui, il s'est baissé, c'est énorme ce qui s'est baissé. Et là, il y a un bras, il y a essai. Oui, là, on voit le ballon juste là. Hein. Alors Joël Judge était juste devant, il n'a même pas demandé l'arbitrage vidéo qui était possible, hein, puisque pour ces demi-finales, il y a arbitrage vidéo, on l'a vu hier avec l'essai accordé à Jean-Baptiste Elissal. C'est monsieur Matteux qui est aujourd'hui arbitre vidéo, chargé de la vidéo, mais il n'a pas fait appel à lui, Joël Judge. Donc essai validé, accordé à Pascal Papé qui permet aux Bourgoins de revenir à 5-15 avec la transformation qui passe d'Alexandre Péculier. 15-7, c'est quasiment la moitié du chemin que viennent de faire en l'espace de quelques secondes les Bergaliens. Oui, introduction, Yachvili, la mêlée de Bourgoin qui pousse, qui tourne, et le ballon revient dans les pieds des Bergaliens jusqu'à cet essai de Pascal Papé. Coup du sort pour Biarritz. Ils avaient pratiquement fait le plus dur en récupérant pratiquement le ballon en touche. Et puis non. Et le jeu est reparti. Ballon récupéré par la Bergaliens. Et au moment où on disait qu'ils bafouillaient leur rugby et qu'ils n'arrivaient pas à concrétiser là où ils ont été forts toute la saison, ils m'ont fait mentir. C'est la magie. Et ça relance complètement cette demi-finale juste avant la mi-temps avec derrière les rebonds favorables maintenant. Et voilà. Finalement, c'est pas compliqué le rugby. Sortez, n'y allez pas les rouges, n'y allez pas. On est en jeu, Péculier, la réception de ce ballon avec Janin. Il n'y avait pas d'autre solution. Dans les bras. Oui, il va jouer de par-dessus. Ah, c'était pas Janin, c'était Anthony Forest. J'aurais pas de les confondre. Tous les deux ballons récupérés finalement par Péculier qui va aller en touche sous la pression de Nicolas Bruce. Ouais, joli coup de pied, hein, Nicolas Bruce qui immédiatement remet la pression chez les Bergaliens. Oui, avec une dernière touche certainement avant la mi-temps. Tactique et tout ça aussi, du bon jeu au pied, des grosses défenses. Les deux équipes ont retrouvé un équilibre là où ça percute vraiment. Hein. Difficile d'avancer avec le ballon. Biarritz 15-0 qui a maîtrisé la rencontre complètement jusqu'à cette mêlée avec ce ballon chippé par les Bergaliens. Ouais, prise impeccable par Thomas Lièvremont. Auguste avec Traille. Et cette fois-ci, la défense bergalienne est solide. Hein. Sortez 3, derrière les pieds. Allez, la tentative de drop peut-être. Oui, tentative de drop de Perlong. Elle passe. Et là aussi, tactiquement, c'est bien maîtrisé juste avant la mi-temps. Ce drop de Julien Perlong qui permet à Biarritz de marquer 3 points de plus et de porter la marque à 18-7 à l'issue de cette première période. Je suis avec le capitaine, Pierre. On ne pouvait pas rêver pire début. Ah, c'est le pire. On blesse Benjamin sur la première action et je pense que ça a mis un coup au moral à tout le monde. Voilà, on a mis énormément de temps à commencer à retrouver quelques repères et là c'est encore loin d'être voilà, ce qu'on sait faire d'habitude. Là aujourd'hui c'est très très dur. J'avais peut-être une légère mieux à un moment, mais un léger mieux, mais on va essayer vraiment de reprendre ça en deuxième. Ok, merci. Oui, Fred, juste avec Nicolas Brusque avant qu'il ne rentre au vestiaire. Nicolas, on va parler d'une première période globalement accomplie. Est-ce que l'essai bergalien vous a un peu miné le moral là? Non, mais bon, c'est notre saison. Dès qu'on est devant le score, on se relâche. Là, on s'est relâché sur 2-3 petites actions. On fait des fautes inutiles. Derrière, on prend la pression par un jeu au pied excellent, je pense. Et voilà, quoi, ils sont toujours dans le match. À nous de ne pas commettre ces fautes et quand on peut essayer d'enfoncer le clou. Merci Nicolas, à tout à l'heure.
Merci Stéphane, merci à Nicolas. Et donc à la pause pour le moment dans cette deuxième demi-finale du top 16, c'est Biarritz qui mène 18-7 face à Bourgoin-Jallieu pour savoir qui retrouvera donc pour le moment en finale le Stade Français la semaine prochaine. Nous on va profiter de cette mi-temps pour retrouver Eric Bail dans la loge Canal ici au Stadium avec plein d'invités. Eric. Avec un joli plateau et vue sur le stadium, viennent de me rejoindre Eric Bonneval et Jean-Baptiste Elissal avec lesquels on va analyser cette première période. Mais d'abord, tout petit coin d'œil à notre sponsor. On revient ici dans 3 secondes. Maxi. Alors juste avant de parler rugby, puisqu'on est dans un stade de foot, on voulait rendre hommage sur Canal+ à une grande personnalité du foot qui va avoir 50 ans dans quelques semaines, Michel Platini. On vous prépare, Philippe Doucet, un beau documentaire sur toute sa carrière, ses saisons à Nancy, à la Juve, à Saint-Etienne évidemment entre-temps, et avec l'équipe de France. Un documentaire qui va revisiter toute la vie de Michel Platini, y compris son enfance. Petit extrait. 5x10 documentaire consacré à Michel Platini à l'occasion de ses 50 ans qui sera diffusé le dimanche 12 juin à 23 h. Notez-le bien. Autre doc rugby dont on vous reparlera, celui sur la saison de championnat qui sera lui diffusé sur Canal+ juste avant la finale samedi prochain à 19 h. Regardez le plateau de Canal ici au Stadium. Jean-Baptiste Elissal, Eric Bonneval, François Duboisset pour les stats dans quelques instants. Première question pour Jean-Baptiste Elissal, le demi de mêlée du Stade Toulousain. Il faut que je parle fort parce qu'il y a beaucoup de bruit ici, qui a fait le plaisir de nous rejoindre. Jean-Baptiste, au lendemain de la défaite contre le Stade Français, quand vous avez passé la nuit, comment vous réagissez? Ça a été dur à supporter ou avec le titre de champion d'Europe ça passe plus facilement? Non, c'est sûr que ça passe mieux avec le titre de champion, mais c'est quand même difficile à avaler parce qu'on est des compétiteurs et perdre un match de très peu avec les aléas qu'il y a eu sur le terrain pendant toute la partie, bon, c'est un peu rageant, mais je pense que c'est vrai que le titre fait du bien dans des moments comme ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit partout dans les oreilles. Votre sentiment sur la première période entre Biarritz et Bourgoin, vous sentez les Biarros intouchables? Non, pas forcément intouchables parce qu'ils ont montré un ou deux coups là, notamment à la fin où Bourgoin est revenu. Mais je pense qu'ils ont bien maîtrisé la première partie du jeu. Ils ont marqué 15 points très vite et avec une bonne gestion au pied de la charnière, ils ont réussi à mettre la pression sur Bourgoin qui a du mal un peu à s'en sortir. Mais bon, ils sont revenus à un essai. Après, tout peut se jouer. Alors Eric Bonneval a suivi évidemment toute la saison avec Canal+. On va revenir sur les principaux moments de cette première période et on parlera statistiques avec François Duboisset. Ensuite, on va demander à Laurent Dôme, à Jérôme Pinault dans le quart de nous envoyer les principales actions de cette première période où les Biarros ont vraiment démarré le match tambour battant. Eric, la mêlée de Biarritz, les erreurs de Bourgoin en touche et puis un gros Damien Traille aussi. Hein. Oui, Damien Traille qui est venu prendre ce ballon à hauteur dans l'intervalle sur le numéro 10 qui a tout traversé pour envoyer derrière du jeu et l'enchaînement a été parfait puisque se solde par un magnifique essai de Gombolé. Alors on rappelle que Biarritz en demi-finale de la Coupe d'Europe contre le Stade Français a été battu sans jouer vraiment un jeu au large. Apparemment la leçon a porté. Écoutez, là pour les 38 premières minutes de cette première mi-temps, Biarritz a envoyé tout le jeu qu'elle pouvait. On a vu tous les joueurs à tous les niveaux vouloir jouer, vouloir tenter des choses. Au moins ils ne pourront pas se reprocher ça à la fin du match. Un autre joueur très en vue, Guillaume Boussès, qui sera bergalien la saison prochaine, on l'a dit, qui a fait là une monumentale percée, qui va indirectement amener le deuxième essai du Biarritz Olympique. Un mot avec Jean-Baptiste Elissal, quand Biarritz joue au large comme ça, c'est vraiment l'une des équipes en France qui pratique le meilleur rugby, très difficile à stopper. Oui, ils arrivent à se faire, ils arrivent à déplacer le ballon et je pense que ça a été, ils ont insisté là-dessus, on le voit sur les relances qu'ils n'hésitent pas à faire 2 passes au large pour aller jouer sur les extérieurs. Et quand ça passe forcément en première main sur les 3 premières attaques qu'on a vu avec Damien Traille et Boussès, bon, c'est vrai que c'est difficile après à défendre. Eric, chose inhabituelle, on a vu beaucoup de plaquages manqués chez les Bergaliens. Illustration ici. Sur l'essai de Damien Traille, il y a carrément 6, 8, 7, tout le monde se fait prendre à l'intérieur. Et Damien Traille montre qu'il est aussi très vite, très vif. Alors il sera avec l'équipe de France en tournée bien évidemment. 15-0 en un quart d'heure, 1 point par minute. Et puis Bourgoin a fini par revenir quand on les attendait plus finalement les Bergaliens. Introduction Iachvili, ballon récupéré par Raski et un Pascal Papé qui en a marqué beaucoup cette saison comme ça, qui s'arrache, qui va dans l'embut et qui réduit le score. Alors
Bien évidemment, 15-7, c'était de nouveau jouable, mais les Biarros ont su en grosse équipe réagir tout de suite. Oui, alors c'est peut-être l'essai de la survie pour Bourgoin, mais derrière Biarritz est revenu pour marquer un drop et reprendre un peu plus d'air, donc ça va être dur pour Bourgoin. Alors ça, c'était pour les images, évidemment. Les statistiques maintenant avec François Duboisset. Quels sont les chiffres qu'il faut retenir, qui nous donneront peut-être quelques indications pour la seconde période? Oui, Eric, mais effectivement, ce match se compose en deux parties très nettement, hein, très distinctement. D'abord, il faut dire que les Biarros ont bien joué. Ça, c'est une première chose, mais surtout aidé par la défense des Bergaliens. Regardez ce chiffre éloquent. Je ne sais pas, Jean-Baptiste pourra nous en parler. 13 plaquages manqués sur une seule mi-temps. C'est énorme. Il y en a eu 3 à chaque essai. Donc, effectivement, avec des retours intérieurs réguliers, les Bergaliens étaient sans doute victimes de la pression. Ils ont ensuite également été chahutés en touche. C'est un secteur qu'ils dominent, qu'ils connaissent bien, qu'ils maîtrisent en principe. Là, c'est 6 ballons perdus. Alors, pas simplement sur les lancers, il y a eu des ballons pas droits, il y a eu des ballons récupérés à la descente notamment. Mais en tout cas, les Basques avec une deuxième ligne recomposée, il ne faut quand même pas l'oublier. Les Basques ont su s'organiser et récupérer nombre de ballons. Là aussi, c'était une des clés de cette première partie de première période. Mais malgré tout, comme vous l'avez souligné, il y a eu un essai, c'est vrai. La mêlée bergalienne a continué des essais, même si elle a souffert. 2 ballons récupérés pour un essai. L'essai de l'espoir, l'essai de la survie, comme vous voulez. En tout cas, à ce moment-là, les Bergaliens reviennent dans le score. Et petite tendance également qu'il faudra noter, les ballons de récup. Alors, en première période, on a vu au tout début du match les Basques être très agressifs et récupérer les ballons rapidement. Et puis, regardez sur cette image, ça s'est un petit peu resserré, notamment dans la deuxième partie. Là aussi, c'est un ch'ti. Les Bergaliens étaient sans doute plus agressifs, ont récupéré les ballons. Finalement, ils sont à parité sur cet exercice. Mais le score reste en faveur largement pour l'instant des Basques. 18-7 pour le Biarritz Olympique de Guillaume Boussès-Casquet. On remercie Jean-Baptiste Elissal d'être passé sur notre plateau. On le retrouve avec l'équipe de France sur Canal+ dans 15 jours après la finale pour les 2 tests en Afrique du Sud et en Australie. Frédéric, Philippe, à vos micros pour la deuxième mi-temps. On se retrouve nous tout à l'heure sur ce plateau pour l'analyse et pour parler évidemment de l'affiche de la finale. Merci Eric. Laurent Seigne en discussion avec William Bonnet. Et dans quelques instants, le coup d'envoi de la seconde période. On fera juste après le point pour savoir s'il y a eu des changements dans les effectifs. Le coup d'envoi de cette seconde période donné par Julien Perlongue. Avec un ballon que va récupérer Pierre Rasky. Pierre Rasky face à Goblet. Immédiatement pris. Est-ce qu'il a pu se retourner du bon côté? Oui, ce ballon va sortir pour les Bergaliens. Michael Forest. Et que fait Alexandre Péclio? Il a évité un premier plaquage. Il s'est un petit peu fermé l'angle du coup. Ce sera une touche quand même pour Biarritz. Mais on est sorti des 22 mètres. Oui, avec un Serge Petzen toujours à la pointe. Et on l'a vu dans le premier acte là d'entrée. Indigène, même si c'est que légèrement Péclier, l'empêche d'envoyer certainement un ballon plus long en touche. Comptez-vous 6 joueurs, 6. Pas content Alexandre Péclier, on sent effectivement les... Il demande peut-être un peu plus de protection. Oui. Vite. Rejoue. Benoît Auguste sur ce lancer pour choisir. On s'est pas bien coordonné. C'est Pierre Rasky qui a récupéré ce ballon. Avec un bon plaquage. Une opération très propre. C'est un règle. Avec Perron en position de demi-mêlée. C'est bon. Ballon Non, à l'abri sous Pascal Papé. Et Cabello cette fois-ci en demi-mêlée. Et Péclier dans les bras de Philippe Bidabé. Que va faire Philippe Bidabé avec Dimitri Iachvili? Et le long coup de pied de Dimitri Iachvili qui va trouver la touche. Oui. Frédéric? Oui, le coaching. Il y a Denis Avril qui est rentré, donc qui a remplacé Benoît Lecouls. Donc du côté de Biarritz. Et à Bourgoin, c'est Cabello qui est sorti et c'est Pucciarello qui est rentré à sa place au talonnage. D'accord, donc c'était pas une passe tout à l'heure de Cabello, mais donc de Pucciarello. Le voici, Benoît Lecouls et Denis Avril qui sera de la tournée de l'équipe de France cet été. Comme vous le disiez Eric, vous pourrez la suivre sur Canal. Les 2 tests en Afrique du Sud et le test en Australie. En compagnie d'autres Biarros et notamment de Thierry Dussautoir qui pour le moment reste sur le banc. Belle prise de balle. Julien Bonner. Le ballon qui ne progresse pas pour le moment. Ils ont reculé. Même les Bergaliens. Regardez Pierre Rasky qui s'est fait renvoyer. Il va falloir le sortir maintenant ce ballon. Péclier.
Qui dévisse. Est-ce que ce ballon va aller en touche? Même pas. Ça va être chaud à la réception. Janin en avant de Janin. Aux touches. Il y a pénalité. Oui, il a trop anticipé là. Guillaume Boussès, il est allé sur le joueur au lieu d'aller sur le 3 Carrel, Janin. Voilà, il est casqué maintenant. Alors on ne connaît presque plus. Et oui, mais il y avait une grosse entaille manifestement. Et cette pénalité qui va permettre aux Bergaliens de se dégager. Ce sera donc une touche avec un lancer pour Pucciarello. Oui, la faute, il faut aller au ballon et non pas jouer sur le jeu, d'autant qu'il avait les pieds qui n'étaient pas au sol. Ça c'est propre. Prise de Julien Pierre. Mais sur les ballons portés pour le moment, il n'arrive pas à désorganiser la défense biarrote. Peut-être cette fois-ci avec Julien Bonner qui s'est arraché le relais de Frier. C'est bon, laissez-le joueur, voilà. Michael Forest avec Péclier. Péclier pour Cooks. Ouais, Cooks pris et retourné par Goblet qui a essayé de lui arracher le ballon, qui restera Bergalien. Michael Forest, attention à ne pas se gêner. Frier avec Pierre Raski. Goblet qui défend beaucoup dans la ligne de Biarritz, non pas sur son aile. C'est pour ça qu'on le voit souvent en défense. Ah, c'est une bonne entame de seconde période, réussie pour le moment par les Bergaliens, avec cette fois-ci un ballon porté qui progresse et qui désorganise complètement. Et les Biarros, regardez, on vient de gagner déjà une bonne dizaine de mètres. Attention, il y a un petit peu des poires qui partent, mais ce ballon reste pour les Bergaliens avec Pascal Papé, un petit peu seul le soutien de Michael Forest. Allez, il faut venir déblayer. Et en avant, non, avantage. Pour le moment, il va y aller tout seul, Anthony Forest. Ouais, le deuxième essai bergalien dès l'entame de la seconde période, quand on vous disait sous les yeux de Jérôme Thion que cette demi-finale était relancée. Confirmation, car Bourgoin revient à 12-18. On voit des demi-finales incroyables avec des revirements de situation. Biarritz qui est toujours devant, mais une entame de deuxième mi-temps de Bourgoin, comme ils le font chez eux à Pierre-Rajon, avec les avances, ça joue autour. C'est puissant, c'est costaud, il y a beaucoup de soutien. Et bien que la défense soit toujours très solide du côté de Biarritz, et bien quand ça recule petit à petit par ces charges au ras, et bien il y a de l'ouverture derrière. Et deux plaquages manqués sur cette action du côté de Biarritz. C'est un peu la situation inverse. Ce sont les Biarros qui manquent les plaquages et les Bergaliens qui sont costauds devant et qui enchaînent parfaitement. Messieurs, oui. Un petit mot avec Laurent Seigne. C'est quoi les mots que vous avez trouvés pour les remonter comme ça à la mi-temps? Si les Biarros étaient capables de marquer... de marquer 11 points de plus que nous en première mi-temps, je crois qu'on est capable de le faire en seconde. Simplement, on a eu le pire des scénarios. On rate un plaquage, on blesse Benjamin Boyer et ensuite on fait une faute de défense. Je crois que c'est très très lourd notre début de match, mais je crois qu'on a les vertus et les capacités de revenir dans le match. On vient de le montrer là. Et avec en plus cette transformation d'Alexandre Péclier, le redoutable buteur sous les yeux de Laurent Seigne. Il n'y a plus que 4 points d'écart entre ces deux équipes. 18-14 après 5 minutes seulement en seconde période. Ouais, Frédéric, je suis dans les tribunes avec l'un des grands absents de cette demi-finale, Jérôme Thion. Jérôme, c'est un peu un coup de poignard. Qu'est-ce qui a été dit à la mi-temps? Qu'est-ce que Patrice Lagisquet a trouvé à dire? Patrice a dit qu'il fallait absolument leur mettre une grosse pression défensive, ce qu'on avait fait en première mi-temps. Mais c'est vrai que par défaut d'inattention, la dernière mêlée qu'on a pu faire dans nos 22, on a perdu le ballon, il y a eu essai de Pascal. Donc à nous de remettre les pendules à l'heure, à nous d'essayer de leur remettre la pression défensive. On va voir ce qui se passe, mais bon, pour l'instant, il n'y a que 4 points d'écart, donc rien n'est encore joué. Ça nous promet du suspense. En tout cas, merci Jérôme. François. Ouais, juste pour vous montrer cette image, évidemment, les plaquages manqués, on l'a dit, il y en avait 2 sur le plaquage, sur le laissé tout à l'heure, 3 au total, et pas un seul plaquage pour Bourgoin encore, et puis effectivement ils ont eu le ballon jusqu'à présent depuis le début de la deuxième période. Ouais. Lancé Benoît Auguste, il est important ce ballon pour se remettre dans le sens de la marche du côté de Biarritz, détourné par Kouzinayashvili pour Goblet, la puissance de Goblet pour aller essayer de perforer cette défense bergalienne, un ballon qui tarde un petit peu à sortir pour Yashvili. Avec Auguste encore. Auguste stoppé. Et on est reparti dans des engagements féroces. Cousinet. Cousinet qui avance. Voilà comment les Biarros tout à l'heure ont réussi à percer la défense bergalienne. Traille avec Goblet. Avec Goblet qui n'a pas pu donner à Nicolas Brusque. Et ce ballon bataillé qui va sortir pour Biarritz. Avec Boussès. Jouez, c'est bon. Boussès chassé par Pucciarello. Il a eu du soutien immédiat, des liaisons pour repartir vers l'avant. Traille en position de demi de mêlée. On la sort 12, on la
pour Yachvili qui est à ses côtés, Thomas Lièvremont. Et il va essayer d'y aller seul, Damien Traille, avec le soutien derrière de Balane. Qui fait un très bon match et qu'on voit un petit peu partout. Ça c'est pas mal, ce ballon qui essaye de progresser même s'il va avoir du mal à le libérer. Balane, Yachvili qui accélère. On est à quoi? On est à peine plus de 10 mètres de la ligne de but. Un ballon éjecté pour récupéré par Petrou Balane qui avance 7 mètres maintenant de la ligne de but avec Thomas Lièvremont. C'est le renouveau de Biarritz maintenant. Après cet essai, coup de poignard et pénalité contre les Biarros. Péclier blessé. Alexandre Péclier blessé. Alors, est-ce que c'est reparti en chipion? Le troisième Miniel est au sol, il ne peut pas jouer. Il est au sol, il ne peut pas jouer. Alors là, il y a un Biarros qui joue le ballon. Je me demande si c'est pas Julien Perlong. C'est un joueur au sol qui a joué le ballon. Et du côté de Bourgoin, on voit effectivement Péclier et Cooks. Péclier là qui se fait soigner le genou. Cooks également un genou à terre. C'est du football au rugby, évidemment. Petro Balane encore très présent. Il va derrière. On a vraiment essayé de ne pas aller trop loin, mais ce ballon n'arrive pas à être libéré correctement. Ah oui, il y a un avant qui a été repris par un en avant Biarros, repris par un Biarros. Alors Péclier se relève. Il n'y a pas d'autre solution. Il y a Campeggia qui peut encore rentrer chez les trois quarts du côté de Jamais je vois des joueurs en train de faire des fourchettes. Ça va aller très mal. C'est un rouge sec. D'accord? Ouais, avertissement très autoritaire et compréhensible de la part de Joël Juge. Si je vois un joueur faire une fourchette, la fourchette ce sont les doigts dans les yeux tout simplement, ce sera rouge direct. Voilà, ça c'est un geste de l'ancien rugby qu'il faut complètement bannir maintenant. Hier il y avait des cuillères, aujourd'hui ce sont des fourchettes. Eh oui, c'est pas on risque de voir un match au couteau la semaine prochaine. Il faut tirer. Allez, pour le moment les Biarros ne sont pas dans leur assiette. C'est bon ça. Et ballon capté par Pascal Papé. Le relais de Pucciarello au contact. Ils sont en train de manquer de sérénité. Les Biarros, ils ont hurlé immédiatement auprès de Joël Juge parce qu'ils avaient vu contact et Joël Juge qui leur fait oui, je sais, je suis là pour ça. À l'entame canon de sa seconde période réussie par les Bergaliens est en train d'inquiéter les Biarros. Effectivement, comme le disait tout à l'heure Jérôme Thion, cette équipe a parfois manqué de lucidité. Récupéré Yachvili, Perlong avec Boussès qui retrouve Goblet. Goblet qui va à chaque fois défier la défense bergalienne, même si là cette fois-ci le ballon a été récupéré, oui non. Il y a eu 2 changements de main sur cette action et finalement le ballon sera Biarros. Et ouais, la fin de drop et le démarrage de Damien Traille. Qu'est-ce qu'il il faut qu'il y ait du soutien rapidement pour les Biarros. Il est seul, heureusement il avait à ses côtés Cousinet. Sorti Yachvili avec Ockert Boys maintenant. Yachvili encore pour Perlong avec Brusque pour Bidabé, plaquage effacé, la poursuite au pied pour Bidabé, mais le premier sur ce ballon sera un Bergalien. Tranquille, hop, il y a quoi là? Et oui, en avant. Quelle faute en avant d'Anthony Forest. Ce sera donc une mêlée à 5 mètres, introduction Biarritz. Quelle faute liée en avant. En fait, bon, c'est une certaine décontraction, c'est une petite faute d'inattention, c'est vraiment pas grand chose. Il va s'en vouloir parce que ça peut relancer les Biarros alors qu'ils pouvaient taper dans le ballon directement en ballon mort. Et les supporters basques qui ont senti leur équipe fébrile et qui la poussent sur cette mêlée. Et c'est à cet endroit que les Bergaliens ont piqué, chippé le ballon au Biarros tout à l'heure. Thomas Lièvremont qui a récupéré ce ballon immédiatement pris par Michael Forest avec Philippe Bidabé derrière. Pris lui aussi. Ça va être difficile de se réorganiser. Il va falloir le sortir le ballon. Sortez-le au bleu. Ne jouez plus bleu. Yachvili. Perlong qui a passé un premier plaquage en avant. Non, semble dire Joël Juge. Le pied, il a dit. Et c'est Benoît Auguste qui récupère ce ballon et qui prend la pression derrière d'Anthony Forest et qui recule. Quelle hargne, quel niaque de la part des Bergaliens. Et les Biarros qui peuvent se réorganiser, mais ils sont sortis des 22 mètres bergaliens. Allez, la cocotte chère à Olivier Rouma avec Dimitri Yachvili qui organise tout cela. Un coup de grande tape sur les fesses de ses avants. 17 chez vous, 15 chez vous. Qu'est-ce que c'est propre.
Le casque de Serge Betsen a volé. Le démarrage de Dimitri Yachvili qui peut servir Bidabé. Bidabé avec peut-être un Essaoui. Ouais, l'essai signé Julien Perlongui. Et la grosse domination biarrote consacrée par cet essai de Julien Perlong. Et c'est reparti pour l'avantage des Biarros. J'avais dit les Bergaliens très forts sur les ballons portés, mais les Biarros durant toute la saison ont mis à mal pas mal d'adversaires aussi. Et là, les trois quarts ont pu profiter de ce gros travail des avants Biarros. Et Julien Peyrelong vient parachever cette action par l'essai, un crochet intérieur pratiquement en reculant. Mais après, c'est du travail d'école. Dimitri Yachvili, je prends, je vais chercher, je donne. Pareil pour Philippe Bidabé. Et puis il y a deux défenseurs en fait qui se retrouvent bloqués là-bas sur la ligne de touche. Crochet très vif de Julien Peyrelong qui permet à Biarritz de reprendre le large, d'avoir quelques points de sécurité. Et qui a essayé d'aller le maximum entre les poteaux pour faciliter la transformation de Dimitri Yachvili, car il se dit que peut-être cette demi-finale ne se jouera pas grand-chose. Et 2 points de plus, ils peuvent faire du bien à la fin. C'est un avantage de plus 11 que viennent d'acquérir les Biarros. Ils mènent 25-14 et Patrice Lagisquet, c'est un soulagement là, était tendu. Et ça va mieux pour lui aussi. C'est un soulagement pour Patrice Lagisquet, qui n'est pas inquiet de la veille des matchs, pas trop. Monsieur, j'ai une bonne nouvelle, je viens de comprendre votre histoire avec les couteaux. Là. Je réfléchissais avec les fourchettes et les cuillères. Là. Et l'assiette. Ça y est. Merci Lagui, ça nous fait plaisir. Allez, un petit peu moins d'une demi-heure à jouer dans cette demi-finale. Avantage pour le moment à Biarritz, mais une demi-finale qui tient toutes ses promesses avec déjà 5 essais. Ça profite pas, en avant du bleu. Et la capacité des deux côtés à en marquer d'autres. Allez, maintenant c'est à Bourgoin de revenir dans le match par son pack, par son envie de défier par la puissance, mais défier aussi par la largeur. Flexion stop. Avec les présidents. Serge Blanco, le président de la Ligue nationale de rugby, et Bernard Lapasset, président de la Fédération française de rugby. Ça a trop tourné, messieurs. Vous voyez comme ça peut aller vite. Et là, introduction Biarritz Olympique. Le pack recule, ça tourne, il n'arrive pas à sortir le ballon. Mais là, l'introduction va changer de main. Là, j'ai pas compris, là, par contre, le jeu de mots là. En grosse poussée Biarrotte et ballon gagné. Hop. C'est incroyable. Ouais. Introduction rendue au Biarros. Oui, Philippe, c'est une histoire de mêlée et démêlée. Ça tourne, ça pousse. Et personne n'arrive à maîtriser complètement, mais maîtriser du tout en ce moment. Et cette phase de jeu qui est la mêlée. Le 7. Les avants de Biarritz qui se parlent pendant que Petrou Balade va se faire soigner. J'y vais, je vais pas partout. Attention liaison, attention de rester bien lié. D'accord. S'il aurait pris un coup dans les couettes, Petrou Balade. Généralement, ça c'est le remède désigné pour soigner ce genre de mots. Non, on est pas obligé. Ça va s'écouler. Eh oui. Allez, un petit coup d'eau sur la figure. Le guerrier Balade. Ils viennent de subir en mêlée les Bergaliens. Introduction rendue au Biarros. Et démarrage aura de Thomas Lièvremont. Avec Betsen qui s'est retourné aussi pour libérer ce ballon. Et derrière ces 22, Damien Traille qui va prendre tout son temps et allumer un énorme coup de pied qui va ramener le jeu dans les 22 mètres de Bourgoin-Ouéo. Le gros coup de pied de Damien Traille qui fait pour le moment une énorme demi-finale. François. Ouais, on va regarder aussi un peu comment ça se passe au niveau des défenses. Et quand on parle d'une bonne défense, on a parlé des plaquages aussi, mais je voudrais vous montrer les pénalités. Regardez, 7 pénalités pour Biarritz qui a été le plus souvent sanctionné, mais aucune dans le domaine du réalisable pour Péclier. Ça veut dire 0 point offert au buteur. C'est peut-être ça aussi le secret d'une bonne défense. Lancer défensif pour Bourgoin, on est dans les 22 mètres. Et alignement réduit. C'est plutôt ce qu'on appelle une indiscipline intelligente, on va dire. 4 plus 1. Ouais, c'est plutôt ça. Ouais. Ou du vice. Et pénalité. Et voilà, les pénalités dont vous parliez, celle-ci, effectivement, ça va être difficile de la tenter. Ceci, allié. Et on écroule. Allez, Julien Bonner qui tarde à se relever. Que c'est dur, car
Ils se sont arrachés pour revenir à 4 points seulement des Biarros. Les Bergaliens, au moment où ils se disaient qu'ils étaient en train de bien se réinstaller dans cette demi-finale, cet essai de Biarritz et à nouveau un coup de pied sur pénalité qui ne trouve pas la touche et qui permet à Biarritz de relancer directement dans les bras de Pierre Raski. Pierre Raski face à Nicolas Brusque. Avantage Raski qui a renversé Brusque. Qui a pris un coup de genou derrière. Histoire de lui dire, faut pas rester là, monsieur, faut circuler. Julien Pierre pour aller essayer de bonifier ce ballon. Perron. Sortez le 1, voilà, sortez le 17. Voilà. Julien Pierre encore. Voilà. Face à Oakland Boys et David Cousinet. On va essayer de repartir comme ça marchait tout à l'heure. Michael Forest avec Péclier. Péclier pour Anthony Forest. Il n'a pas échappé à la surveillance de Boussès. Non, joue. Forest encore avec Raski. S'enchaîne pas mal en ce moment. Les déblayages sont énormes, sont conséquents. La grande Testerhuisen a envoyé bouler Boussès. Janin pris par Harry Nordoki. Derrière le pied. Il est abrasif aujourd'hui Harry Nordoki. Julien Frier ne s'attendait pas forcément à le recevoir comme ça ce ballon et qui s'est retrouvé face à Cousinet. Et la défense de Biarritz qui s'est réinstallée parfaitement, bien installée en ligne. Bourgoin qui gagne centimètre par centimètre, mais quelle débauche d'énergie pour essayer de se retrouver en position de marquer et pour derrière perdre le ballon. Ça va faire du dégât à la fin du match tellement. Alors que David Cousinet Entre les jambes, des crampes. Quand on met le ballon entre les jambes, c'est des crampes déjà, non? Il faut que la libération soit très rapide. Donc comme c'est pas assez rapide, c'est pénalité contre le porteur, toujours. Le voici David Cousinet qui a été champion de France lorsqu'il était à Toulouse en 97. L'année où Toulouse a battu Bourgoin-Jailleux en finale et qui ensuite a été battu en finale du championnat de France avec Agen lorsque Biarritz a été champion en 2002. On a appelé Thierry Oui, même si celui qui est debout là m'empêche, absolument, ouais. C'est celui qui a le ballon qui doit libérer, automatiquement. Ah, il se donne Pierre Raski là pour son avant-dernier match, pour son dernier match. On ne le sait pas encore. Il faudra attendre plus de 20 minutes. C'est intéressant ce que disait Stéphane Etcheverry. On a appelé Thierry Dussautoir car il n'y a pas de deuxième ligne remplaçant sur le banc de Biarritz aujourd'hui. Donc on fait rentrer un troisième ligne, Dussautoir, et on ferait peut-être monter Harry Nordoki, enfin descendre Harry Nordoki en deuxième ligne. Mais voici Dussautoir qui partira lui aussi en tournée avec l'équipe de France. Aussi, ils vont jouer certainement en Afrique du Sud le 16 juin, tournée de Barbaya en français. Comme ça, ils pourront suivre aussi l'équipe de France de rugby. Avec Fabien Galtier, entraîneur. Oui, c'est ça. Traille a récupéré, a percé la défense bergalienne. Avec juste un ballon qui tarde un petit peu à sortir, c'est ce que dit Dimitri Yachvili. Derrière, on a du mal à enchaîner. Brusque. Brusque bien chassé par Miou. C'est un rack, on joue plus bleu. Le ballon qui restera. Biarro sorti Yachvili pour Perlong alors que Damien Traille reste au sol. L'interception de Glenn Davis qui va aller jusqu'au bout. Glenn Davis, il ne sera pas repris par Binabé. Et voilà à nouveau cette demi-finale relancée sur cette passe aveugle de Serge Betsen, intercepté par Glenn Davis, le néo-zélandais. Et nouveau renversement de situation. 25-19. Oh, ça se sentait, il y avait une prise de risque. Regardez les attaquants du Biarritz Olympique, ils sont tous très à plat. Il y a vraiment plus de monde pratiquement que de Biarro que de Bergaliens. Seulement ils sont à plat, tellement à plat que quand ils reçoivent le ballon, ils se précipitent pour donner le ballon vers l'extérieur sans voir suffisamment. Et c'est le cas pour Serge Betsen, qu'il y a aussi dans les attaquants des joueurs défenseurs. Et là c'était Glenn Davis. Trop de précipitation et surtout pas assez de recul afin de porter le ballon, de l'amener vers le camp adverse et bien observer en fait les coéquipiers attaquants et aussi les défenseurs. Transformation derrière d'Alexandre Péclier et la marque à nouveau est réduite à 4 points d'écart, 25-21, plus de 20 minutes à jouer. On se régale dans cette demi-finale, que des renversements de situation. Les changement, Frédéric, c'est Damien Traille qui sort remplacé par Frédéric Martina-Rambourou, le centre de l'attaque de Biarritz, donc amputé d'un élément puissant. Oui, parce que Damien Traille boitille un peu. Je pense qu'il a une cuisse qui est bandée, il doit ressentir une douleur. Ouais, ce sera intéressant de savoir de quoi souffre Damien Traille. Ballon récupéré par Pierre Raski. Alors est-ce qu'ils vont réussir à se ressaisir immédiatement? Les Biarros, ils l'ont fait 2 fois.
après chaque essai bergalien jusqu'à présent. Il s'était refait avec ce joli slalom d'Alexandre Péclier et ce long coup de pied qui ramène de jeu dans la moitié de terrain de Biarritz, alors que Damien Traille est en train de se faire soigner. Un petit changement de short là du côté de Michael Forest. Remplacement de short. Ça y est. Il était plus rapide que dans les écuries de Schumacher. On surveillera la blessure de Damien Traille qui est censé normalement partir en tournée. Une petite contracture à la cuisse pour Damien, cuisse gauche. Lancé Benoît Auguste pour Thomas Lièvremont. Et les paroles de Nicolas Brusque à la mi-temps qui résonnent encore. Notre principal défaut cette saison a été de se déconcentrer lorsque l'on menait dans les matchs. Quelques relâchements. Et là, c'est sur les positions. C'est petit à petit, tu avances de plus en plus sur la défense et voilà, il y a des prises de risque. Ouais, qu'est-ce qu'il est joli ce ballon porté avec un avantage. La chandelle qui sera trop longue, je pense, de la part de Julien Perlongue dans les bras de David Jeannin. On va donc revenir à la pénalité alors que Balade encore reste au sol. Et là, c'est la cuisse de Damien Traille qui a beaucoup donné aujourd'hui. Pour David Cousinet, ça va pas fort non plus, c'est moins qu'on puisse dire. Il va reprendre quand même. Je pense qu'il doit avoir une mission, David Cousinet, c'est de tenir le plus longtemps possible parce qu'il n'y a pas beaucoup de. Enfin, il n'y a pas un deuxième ligne sur le banc. Alors voilà un joueur bergalien qui écroule le bol. Voilà le pourquoi de la faute et de cette pénalité tentée par Dimitriashvili. Mais c'est vrai qu'il laisse des traces ce match. Même pour le futur finaliste, la récupération sera de mise avec un jour de moins de récupération, notamment par rapport au stade français. Mais surtout parce qu'il y a beaucoup d'engagement, des gros chocs. 3 sur 5, Dimitriashvili, il peut avec cette pénalité redonner 7 points d'avance. Et donc un essai transformé d'avance au Biarro. Il y aura la direction, non. Non, sur cette image de Laurent Daume, ce ballon qui passe à gauche des poteaux. Et on en reste donc à 25-21 et on continue à se chauffer. Papé Goblet, ça y est, le dossier est ouvert, le contentieux. En fait, ils ont du sang italien tous les deux, ils parlent avec les mains. Quel est l'ailier, quelle est la deuxième ligne? Il n'y a pas de ballon. Et voici le ballon. Il y avait déjà des problèmes de ballon hier à Bordeaux, décidément. Les supporters belgariens qui croient à nouveau. Ils ont passé un seul quart d'heure au coup d'envoi, mais là maintenant ils sont dans le match eux aussi. Et ils sont venus nombreux depuis. Attention parce qu'on joue avec le feu encore du côté de Biarritz. Thomas Lièvremont qui est pris, qui va se retrouver un petit peu seul, mais ce ballon qui va être dégagé. Oui, mais que ce fut difficile. Et là, on va pas prendre de risque. Et Dimitriashvili avec ce long coup de pied, le joli coup de pied de Dimitriashvili avec le rebond, l'impossibilité pour les Bergaliens de le jouer rapidement cette touche. Ça sert d'avoir des joueurs qui ont pied comme ça, un coup de pied énorme. Damien Traille qui vient de sortir, c'est Dimitriashvili qui s'est mis en position de pouvoir ramener ce ballon dans le camp bergalien, mieux encore dans les 22 mètres bergaliens. Et il y a encore derrière Nicolas Brusque pour dégager cette équipe de la pression avec le pied. Alors on continue de choisir des alignements réduits pour les Bergaliens. Quatre joueurs, un relayeur. Et Papé est lobé et ce ballon récupéré, oui, par les Bergaliens et lancé pas droit. Qu'est-ce qu'on fait, rouge? Alors lancé pas droit, ils ont le choix. Peu d'erreurs comme ça. Les Biarro, ils peuvent choisir la mêlée ou remettre une touche. Ils ont remis une touche. Peu d'erreurs chez les Bergaliens dans ces différentes organisations. Par contre, là, dans les 22 mètres, ça fait mal. Et c'est Biarritz qui demande en fait une touche à nouveau, puisque la touche n'était pas droite du côté de Bourgoin. L'annonce d'Emmanuel Arinaldoki pour David Cousinet, impeccable. Et même si c'est dur pour lui, pour le moment il fait le métier. Regardez, craque le bras sur Pierre Raski pour l'empêcher de désorganiser ce ballon porté. Est-ce que la marche avant va être enclenchée? Non, sortie Yashvili, bien surveillé, immédiatement mise au sol. Cousinet
Attention à ne pas aller au contact des autres avant Biarro. Harry Nordoki avec l'aide de Thomas Lièvremont. Le but, c'est de mettre le ballon au fond, loin. Et pour le moment, on n'a pas gagné un centimètre. Sorti Yachvili. Perlong avec Boussès. Ouais, Boussès qui cette fois-ci a été bien surveillé par la défense bergalienne. Mais le ballon qui reste, pénalité. Conservé au sol, il a manqué de soutien. Et les Bergaliens qui râlent parce que les Biarros à chaque fois partent avec le ballon et donc cassent le rythme et empêchent les Bergaliens de jouer vite, car pour le moment c'est Bourgoin qui court après la marque. 4 points de retard, 25-21, un quart d'heure à jouer encore dans cette demi-finale. On a vu la croisée comme la première croisée où il avait été énorme, Guillaume Boussès. Là, un petit peu comme le Bergalien tout à l'heure, trop de temps dans la libération, ça joue au sol. François. Ouais, les Bergaliens qui ont décidé finalement d'évoluer, j'allais dire en contre. On a vu les Bergaliens marquer 2 essais, mais regardez l'occupation largement à l'avantage des Basques sur cette deuxième période, mais quand même 2 essais à 1 pour l'instant pour les Bergaliens. Ouais, c'est ballon cafouillé et finalement conservé pour le moment par Biarritz. Alors Dimitri Yachvili est pris. Ah oui, il faut les libérer proprement ces ballons. Il faut arrêter de râler, il faut jouer. Et intervention de monsieur le juge. Frédéric, oui. Je suis avec Patrice Lagisquet dans les tribunes. Patrice, ce sera un très très long quart d'heure à négocier. Tous les rouges là-bas. Oui, parce que visiblement on tombe toujours dans les mêmes travers, quoi. Au moment où on paraît avoir le match en main, il y a un peu de fébrilité. Et puis on s'énerve par rapport à ce que proposent les Bergaliennes dans le combat. On tombe dans un certain travers, on n'est pas assez patient. Là on est bloqué, il faut peut-être chercher à jouer au pied, à occuper. On manque un petit peu de réalisme et de patience. Et là voilà, par rapport à certains problèmes que nous posent les Bergaliennes dans l'axe des regroupements, même sur le côté des regroupements, on veut faire la police nous-mêmes. Et c'est vrai que c'est un peu gênant parce qu'on se retrouve à être pénalisé un petit peu trop souvent. On sent l'équipe un petit peu empruntée physiquement. D'accord. Ouais, mais ça on savait que ça allait être la difficulté avec Jérôme Thion qui est absent. David qui s'est même un petit peu blessé dans la semaine, Oker Boys qui a été blessé depuis plus d'un mois. On savait que ça allait être difficile à ce niveau-là, que ça allait être peut-être un élément important, mais bon, on peut pas faire autrement. Merci Patrice. Et pendant ce temps, si vous ne l'avez pas suivi, Joël Judge qui est allé mettre une pénalité contre les Biarros, car il y avait une faute dans le regroupement des Bergaliens et les Biarros se sont fait la police eux-mêmes. Crac. Et bien voilà, Dimitri Yachvili sur Julien Pierre et derrière pénalité contre les Biarros. Marcel Martin, le président de Biarritz, peut s'inquiéter car il y a au bout de cette pénalité peut-être l'opportunité pour Bourgoin de revenir à un petit point, un tout petit peu plus de 10 minutes de la fin de cette demi-finale. Ouais, la belle direction prise par ce coup de pied d'Alexandre Péclier. 25-24, un point d'écart, un tout petit peu plus de 10 minutes à jouer. Ah, c'est un match fou qu'on va vivre certainement jusqu'à la dernière seconde. Biarritz qui avait fait le break, qui par une deuxième fois avait 11 points d'avance à nouveau. Et à chaque fois, Bourgoin revient sur un contre, belle interception de Davis. Et puis ensuite, sur un jeu tendu où il y a beaucoup de combats, des petites fautes, mais aux gros effets. Et tout à l'heure, Philippe, Biarritz avait entamé la rencontre en mettant un 15-0 à Bourgoin. Bourgoin vient de mettre un 15-0 à Biarritz et Bourgoin n'a jamais été aussi près, hormis au coup d'envoi à 0-0. Jamais l'écart n'a été aussi faible entre ces deux équipes à la marque. Alors laquelle équipe va avoir le plus d'expérience, le plus de lucidité, le plus de maturité aussi peut-être pour garder un œil intact sur ce match. Oui, je suis avec David Banditi justement. David, c'est le moment où on regarde le match ou on le regarde plus ce match? On regarde, Et en plus on est seulement à 1 point, donc on sent qu'à tout moment il faut venir jouer chez eux et à tout moment on peut les perturber. Si on passe devant, je pense que ça peut être bon pour nous. Là on est en train de prendre le dessus donc devant. Donc voilà, on va voir. Merci Louis. Écoutez le public qui réagit à ce ballon pris en touche par les Bergaliens. Ouais, sur lancé de Biarritz. Ce match peut basculer à tout moment. Sortie Michael Forrest avec Alexandre Péclier pour Glenn Davis. Ouais, la passe rapide pour Grant Esterhuizen qui peut redonner derrière à Anthony Forrest. Ouais, Anthony Forrest bien chassé, Péclier lui aussi. Avec David Janin maintenant et la défense de Biarritz qui tient pour le moment.
Michael Forest avec Alexandre Péclier au pied dans le dos de Jean-Baptiste Goblet, de Nicolas Brusque, et ce ballon qui ne va pas sortir, qui va obliger Nicolas Brusque à jouer un coup de pied difficile, qui ne va pas trouver la touche, mais Michael Forest, et c'est reparti avec Alexandre Péclier qui a vu peut-être de l'autre côté le petit coup de pied, le Péclier raté, mais pas capté par Benoît Auguste, mais finalement volayé joliment pour Thomas Yévremont, un peu à l'image de ce qu'avait réussi Jean-Baptiste Elissal hier pour Clément Poitrenaud, et ballon volé à nouveau avec Glenn Davis au pied, le doigt levé derrière de Janin. Croche-patte, dit Janin, sur de Hawker Boys, et c'est parti à la maillotche. J'ai pas vu le début, je suivais le ballon. Je pense que Boyd a dû le retenir un peu par le maillot. Je sais pas s'il y a eu tirage de maillot ou croque en jambe. Allez, on va attendre que tout le monde se calme et on va revoir ça. Alors, ah oui, un petit peu de tirage de maillot. Ouais, mais bon. Et derrière, Janin qui n'a pas peur de Kurt Boys. Hein. Ah mais à chaque fois qu'il y a eu des dossiers d'ouvert, c'est entre un ailier et un deuxième ligne pour l'instant. Ouais, même d'un côté comme de l'autre. Janin est grave aussi. Il n'a rien vu non plus, hein, dit Joël Juge à propos de son arbitre de touche. Ce sera donc un lancer pour Biarritz. Voilà le public bergalien de ce côté maintenant. Ah mais oui. Oui, on entend plus les bergaliens que les Biarros de l'autre côté, qui sont muets d'inquiétude et qui se disent « Ah, ce n'est pas possible, va-t-on revivre le même cauchemar en demi-finale de la Coupe d'Europe ?» Deuxième ballon consécutivement perdu en touche par les Biarros pour le moment. Avantage sur cet en avant, avantage qui profite, oui, estime monsieur le juge, toujours avantage. La tentative de drop de Péclier qui ne passe pas. Non, c'est bon, l'avantage est terminé. Et avantage terminé. C'est dur, hein. C'est dur parce qu'il a tenté probablement le drop Péclier, parce qu'il voyait le bras levé de Joël Juge. Il est levé en ce moment, le bras là on ne voit plus. Et ça passe à côté, Et changement Serge Betsen qui Elle aurait sort, peut-être pu Thierry revenir Dussautoir qui rentre. Donc sur David la Cousinet pénalité. tient le coup. Ouais. Pardon. Merci Stéphane. Donc la sortie de Serge Betsen et la rentrée de Thierry Dussautoir. Ah oui, car il va falloir apporter de la brasilité en défense. Ça peut être la question maintenant, essayer de sauvegarder ce point d'avance ou alors essayer d'agrandir l'écart. La dynamique en ce moment est bergalienne. Pierre Raski qui prend Nicolas Brusque. Moins de 10 minutes, hein. Moins de 8 minutes à jouer. Un petit point d'avance pour Biarritz. Un point pour aller en finale. Julien Perlongue, oui, qui a compris que le jeu devait se passer de l'autre côté du terrain s'il voulait être serein. Les Biarros. Et on a envie de relancer dans tous les sens avec Anthony Forest pour Cook, en avant de passe. Ça a sifflé, calmez-vous, ça a sifflé, voilà. Il y a de l'envie, il y a une envie féroce aussi l'envie de jouer vers l'extérieur de la part des Bergaliens, mais attention, ces petites précipitations dans les placements, les replacements, c'est pour ça que là il y a eu un en avant. Et cette image de David, de revenir tout le temps. Cette image de David Cousinet qu'on ne voit plus là, mais qui tout à l'heure, il y a quelques secondes, hein, vient de se tourner vers le public avec les deux bras levés pour dire on a besoin de vous. Il faut que vous nous poussiez, car depuis tout à l'heure on n'entendait plus que les Bergaliens. On reste comme ça. On reste. Et ils avaient peut-être la solution aussi, les Bergaliens, de jouer au pied, revenir rapidement dans le cadre adverse. Ballon sorti rapidement par Thomas Liévremont avec l'aide d'Harry Nordoki, mais la défense de Bourgoin pour le moment. Et tiens. J'adore cette image de Dimitri Yachvili qui tape sur les fesses de ses avants pour leur dire où est-ce qu'il faut pousser, dans quel sens il faut aller pour réorganiser tout ça. C'est une mécanique de précision qui avance pour le moment du côté de Biarritz. Ce ballon bien au chaud dans les bras d'Harry Nordoki. On est rentré dans les 22 mètres et on continue d'avancer. On des axes à droite et ça progresse. Allez, ça repart à gauche maintenant avec David Cousinet. On vient de gagner à 10 bons mètres et on est à 10 mètres de la ligne de but de Bourgoin et ça avance toujours. Oh, c'est énorme ce que font en ce moment les Biarros. Ce ballon toujours porté dans les bras de Thomas Liévremont et avec un avantage. Oh, grosse démonstration. Presque 5 minutes à jouer et ça avance à 3 mètres de la ligne de but. Ils peuvent peut-être plier le match. Les Biarros, faut tout donner maintenant. Faut pousser 2 mètres de la ligne. 1 mètre. Et le ballon au sol, sorti par Yachvili avec Perlon qui a allongé sa passe pour Boussès pour l'essai. L'essai marqué par Nicolas Brusque et pour Biarritz.
Quelle démonstration de la part des avants de Biarritz. Et la conclusion de l'arrière international. Il y a 4 ou 5 Biarros qui sont morts, crevés complètement de l'autre côté. Mais pourtant, c'est eux qui sourient et ceux qui mènent. Ah, mais les 3 quarts vont aller voir certainement les avants leur sauter au cou, parce que ce travail de sape, c'est plus qu'une cocotte d'Olivier Roumat, c'est une tortue béglaise qui a mené tous les Bergaliens sur leur point fort. Les deux équipes ont laissé très performant dans ce jeu, mais toujours le placement, le déplacement de la liaison est importante. Il ne faut pas se désolidariser de ses coéquipiers, sinon il peut y avoir faute. Et là, ils ont avancé de 10, 20 mètres, peut-être encore plus, pour amener les 3 quarts en surnombre derrière. Et jolie passe de Guillaume Boussès pour son arrière, l'international Nicolas Brusque, qui n'a pratiquement plus qu'à pointer en but. C'est du grand travail de sape de la part du Biarritz Olympique, qui jusqu'à la minute qui précédait avait de plus en plus peur. Il craignait, on voyait que Bourgoin était sous la pression, mais Bourgoin, oh, c'est incroyable. Alors 30 à 24, 6 points d'écart. Et peut-être 8 si Dimitri Yachvili réussit cette transformation bien importante du coup. S'il l'a réussi, ils seront à l'abri d'aller se transformer. Oui, Lagui? Non, c'est vous qui m'appeliez? Non, c'est pas moi, mais j'allais le faire un peu plus tard, mais ça n'est pas moi. « 3 sur 6 pour Dimitri Yachvili et 4 sur 7 avec une transformation qui peut-être met à l'abri définitivement les Biarros dans la mesure où il reste moins de 5 minutes à jouer. Elle était très très importante pour les Biarros, cette transformation, parce que ça remet un écart suffisant de 8 points. Philippe, petite question comme ça à toi, le spécialiste. Alexandre Péclier, il aurait... Alexandre Péclier, c'est un petit tournant du match quand même, parce qu'il a avantage pour lui. Il met le ballon en touche, il est très bon, il est très bien en tant que buteur. Il peut placer ce coup de pied de pénalité plus facilement qu'un drop un peu à l'arraché comme ça. Mais oui, mais bon, c'est vrai que sur le point de règlement, l'avantage était terminé, mais il y aurait pu peut-être aussi avoir pénalité, revenir sur moi je pense qu'il tente le drop parce qu'il pense qu'il y a toujours avantage, parce que Joël Juge n'a pas encore dit à ce moment-là avantage terminé. Et je pense que c'est pour ça que Péclier tente le drop. Le ballon pour les Bergaliens. On est dans les 22 mètres de Biarritz, car ça va d'un côté à l'autre. Alors on a vu une grosse démonstration devant des Biarros. Est-ce que les Bergaliens sont capables de leur faire la même chose? Avantage pour l'écroulé de la part d'Ari Nordoki. Sans revenir sur l'action précédente, mais c'était... Il y a au moins 3 points à prendre. Et peut-être plus si on continue d'avancer comme ça. Ballon tombé, pénalité. Alors, pénalité parce qu'il y en a un avant là. Il faut marquer, puis d'aller se transformer, donc il faut prendre les 3 points là, non? Rapidement, oui. Parce que de toute façon, il faut marquer 2 fois. Allez, pendant que tout le monde s'échauffe, il va peut-être y avoir des cartons. Je vous rappelle que vous pouvez donner une note à cette magnifique demi-finale par l'intermédiaire d'un SMS. 616-16 notes, puis un chiffre entre 0 et 20. On va écouter. Joël But. Maintenant vous taisez. Écoutez-moi bien. Il y a un mol avec 2 fautes. Une première, c'est votre 3e lignel. Iranodoki qui écroule. Vous avez un 2e joueur qui écroule. Il se passe peut-être quelque chose. Qu'est-ce que vous venez en galopant comme ça? La prochaine fois, capitaine, stop. C'est carton jaune contre le joueur qui écroule, ou alors contre vous. À 10 mètres. Alors il vient de siffler normalement, le chronomètre aurait dû s'arrêter pendant cette allocution de Joël Juge. En tout cas, c'est une pénalité. Le chronomètre ne s'est pas arrêté. Et il l'a vu Alexandre Péclier, il râle. Mais appelle-moi. Alors on s'inquiétera du temps après. En tout cas, la pénalité d'Alexandre Péclier passe. 32-27, un essai non transformé. Les deux équipes reviennent à égalité. Il sera temps d'aller s'intéresser après peut-être à ce qui peut se passer. Égalité, il y aura ensuite les prolongations. La prolongation en demi-temps de 2 fois 15 minutes, puis on ira après au nombre d'essais, au nombre de buts, pénalités, les drops, les joueurs risqués définitivement. Si après tout cela il y a encore égalité, c'est les buts, les tirs au but. Dans l'histoire, Frédéric, c'est Balam qui est sorti, remplacé par Benoît Leptouls, qui est lui revenu. Donc, par les premières lignes, oui, ont le droit de revenir. Ballon récupéré par Alexandre Péclier, qui a dégagé vite malgré la pression de Goblet.
les Bergaliens qui sont vite revenus dans le match par ce groupé pénétrant. C'est une clé du match, tout ce jeu debout là. D'un côté comme de l'autre. Complètement. Un essai pour Bourgoin pour rêver d'une prolongation et qui sait un essai transformé pour aller au bout, pour aller en finale, pour aller au Stade de France. Je veux finir ma carrière au Stade de France, avait déclaré Pierre Rasky. Et ce sont des BO qu'on entend dans ce stadium de Toulouse avec un ballon capté par David Cousinet. Qui n'a pas pris de risque, qui a attendu tranquillement qu'on vienne l'aider. Je pense qu'ils vont garder le ballon au chaud s'ils le peuvent. Chaque seconde gagnée est une seconde qui emmène les Biarros au Stade de France. Nous sommes dans la dernière minute. On joue. Là, derrière. Les ballons toujours entre les pieds Biarros. Sortie Yachvili, Julien Perlong au pied, la chandelle. Jouez. La chandelle récupérée par Pierre Rasky. C'était pas forcément un bon choix puisque le ballon a été rendu au Bergalien. Côté gauche là. Bonner. Il n'y a pas beaucoup de monde quand même. Avec Julien Frier maintenant. Biarritz à 14, Okerboit blessé. Qui est en train de se faire soigner sur la ligne médiane. Et ce ballon porté par les avants bergaliens au-delà de la 80e minute. On arrêtera au premier ballon mort entre guillemets, sauf si c'est une pénalité. Contact entre deux bergaliens. Et les bras levés d'Arina Ordoki. On arrête le jeu. Et chronomètre arrêté. Alors qu'il y a la sirène. Il y a la sirène au stadium. Les chronomètres arrêtés, avait dit juste avant. Peut-être laisser une minute de plus, non? Il y avait cette histoire là. Il a redonné la mêlée, donc il y aura la mêlée, c'est sûr. Mais c'est une mêlée pour les Biarros. Oui. Alors donc, vous l'avez entendu, ce juge là, il vient de parler à Philippe Bidabé, il a dit c'est la mêlée et après c'est fini. Voilà. Oui, mais la mêlée, il faut que le ballon sorte du côté de Biarritz pour qu'il dégage la touche directement. Ou alors si Bourgoin gagne le ballon sur la mêlée, on pourrait voir une dernière attaque. La mêlée la plus importante des Biarros de tout le match. Allez, le coup de sifflet pour recommencer par de Joël Juge. La dernière mêlée. On reste là. Flexion, stop. Introduction. Dimitri Yachvili, le ballon dans les mains de Thomas Lièvremont, aidé par Goblet. Et là, le coup de pied de Yachvili pour aller. Il n'a pas pu le faire, il a été pris, il y a un avantage. Ça y est, le coup de pied directement pour nous de la part de Julien Perlong. Et la fin du match, sifflé par monsieur Joël Juge, et la victoire de Biarritz 32-27 dans cette demi-finale face à Bourgoin. C'est Biarritz qui retrouvera la semaine prochaine en direct sur Canal le Stade Français pour la finale du championnat de France du top 16. Fred. Juste Thomas, félicitations capitaine. Le Stade de France vous tend les bras, mais quelle demi-finale Thomas, quelle demi-finale. Je crois que les Berchaliens nous ont vraiment sorti un beau match, un beau combat, et ça a été difficile. On s'est mis seul dans les difficultés, mais vraiment je leur tire un coup de chapeau et je suis vraiment aussi content pour nous que déçu pour eux aujourd'hui. Merci beaucoup Thomas, allez fêter ça. Et pendant que Thomas Lièvremont répondait, on a vu Patrice Agisquet nous faire quasiment une guinovesse. Il a failli se faire attraper par les vigiles du stadium parce qu'il voulait passer par-dessus la grille. La poignée de main sportive à leur enseigne. Et les joueurs Biarros qui sont allés vers leurs supporters. Ils auront une semaine de vacances en moins puisqu'ils vont au Stade de France. Fred. Oui, la Guille. Ouais, avec forcément un déçu, c'est rien de le dire. Julien, qu'est-ce qui vous a manqué aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, l'entame de match est terrible pour vous, mais vous revenez, vous avez du mental. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez quand même perdu à des moments clés le jeu que vous aviez confectionné toute l'année? Non, mais le problème, c'est que première mi-temps catastrophique. On n'a pas un ballon en touche, on sort pas un ballon propre, chacun fait sa propre connerie. Après, voilà, on se réveille beaucoup trop tard et on fait encore des erreurs. On joue dans nos 22 mètres alors qu'il fallait jouer chez eux. Là, on perd le ballon, on prend un essai derrière. Voilà, et je crois que au niveau, ça pardonne pas des erreurs comme ça. Et si on veut espérer un jour aller en finale, il faudra être beaucoup plus performant que ça. C'est ça la phrase en fait.
c'est de se dire que peut-être que vous manquez un petit peu d'expérience de ce genre de match, peut-être, non? Non, l'expérience, je sais pas, je pense qu'on était beaucoup trop crispés. Alors qu'on n'a rien à perdre, fallait au contraire se lâcher, je pense, tout jouer. On n'a pas su le faire ou trop tard, et voilà, c'est dommage. Voilà, maintenant, bonne chance au Biarro et on attendra l'année prochaine pour essayer d'y retourner. Merci, Julien. Tiens, juste, Fred, peut-être les réactions là, des vainqueurs avec Julien Peyrelongue au pied de la tribune des supporters Biarro, le chef d'orchestre de cette équipe. C'est vous qui avez mené un petit peu l'équipe de Biarritz vers la finale. Ça n'a pas été vraiment facile. Il fallait que Biarritz sorte l'entame que l'équipe a sorti pour pouvoir s'imposer. Ouais, bien sûr. C'est vrai qu'on était encore très frustrés de cette demi-finale au Coupe d'Europe. On l'avait perdu à la dernière minute face à Paris. Donc on a mis du temps à se relever. Et aujourd'hui, on s'est dit qu'on avait bossé pendant 10 mois pour être à 80 minutes d'une finale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut féliciter le 8 de devant parce qu'on savait que ça allait être très dur devant, que ça allait être un gros combat. Et nous avons su répondre présent et nous derrière, c'était plus facile. Donc il faut leur tirer un chapeau et j'espère que la semaine prochaine, ce sera la même chose. Merci Julien, à la semaine prochaine alors. Ah, les Biarros qui font le tour avec leur public, le Paquito inévitable dans le stadium de Toulouse. Restez avec nous jusqu'à 20h15, on va pouvoir profiter de cette demi-finale. Philippe, avant de retrouver pour cette longue troisième mi-temps avec Eric Bail et ses invités dans la loge, cette petite analyse et cette victoire au bout du courage, au bout de la douleur pour les Biarros. Oui, on a vu des Biarros qui maîtrisaient assez bien cette rencontre, notamment avec le début du match. Une faiblesse défensive du côté de Bourgoin-Jallieu uniquement dans les 20 premières minutes, ou plutôt deux même faiblesses défensives, mais après il y a eu un match plutôt équilibré et puis des petites fautes, notamment sur une relance qui ne s'imposait pas du tout quand il n'y avait qu'un point d'écart entre Biarritz et Bourgoin. Relance des Bergaliens dans leurs 22 mètres avec deux très longues passes très latérales et qui a mené cet en avant. Et là, ça a été le début de la fin pour Bourgoin, où Biarritz est resté dans le camp adverse et a réussi à marquer ce quatrième essai qui les a sauvés, qui leur a permis de prendre définitivement le large. Voilà, ça se joue souvent tous ces matchs à pas grand-chose. Bourgoin a raté l'entame du match. En plus, ils ont eu un blessé, un deuxième blessé avec, il ne faut pas l'oublier, Benjamin Boyer, puis David Venditti derrière. Ça a désorganisé un petit peu l'équipe. Et donc, Biarritz a profité un peu de cette désorganisation et surtout avait pris le match en main. Et attention, comme l'a dit Patrice Agisquet, il y a des moments où aussi il se relâche un petit peu trop et face à Bourgoin, ça a porté des conséquences puisque les avants ne sont pas manchots du côté de Bourgoin, on l'a bien vu par ces groupés pénétrants. Et puis voilà, donc ce sont des matchs où ça tient souvent un peu. Et c'est donc Biarritz qui s'impose aujourd'hui face à Bourgoin dans cette deuxième demi-finale. 32-27, c'était un magnifique match. On va maintenant, avec vous, Eric, profiter grandement de la troisième mi-temps. Oui. Ouais, non, je suis avec Julien Frier encore avant que le vestiaire ne se ferme pas à Bourgoin spécialement, mais j'imagine qu'ils vont se retirer tranquillement. Je voulais juste avoir un petit avis de Julien. Quel combat! C'est vraiment un énorme combat dont vous sortez à la fois glorieux mais perdant, quoi. Ouais, on fait une trop mauvaise entame de match. À 15-0 au bout de 10 minutes de jeu, on perd Benji à l'ouverture d'entrée. On n'a pas su trop s'en remettre. On a joué par à coup. On a su revenir dans le match quand il fallait, mais dans l'ensemble, on a quand même été dominé. Bon, la défaite est à la rigueur normale. Plus efficace que vous, en fait. À chaque fois qu'ils sont venus, ils ont marqué, en gros. Ouais, plus efficace. Et puis, bon, ils nous ont pris un petit peu notre propre jeu. Ils nous ont fait des ballons portés. Nous, on n'a pas pu enchaîner sur nos touches comme on avait l'habitude de faire durant toute la saison. Et bon, voilà, on a été contrariés. Ils ont très bien travaillé leur truc. Et voilà, on est tombé sur plus malin que nous, mais bon, c'est comme ça. C'est dur de perdre en demi-finale comme ça, 2 fois l'année dernière aussi. Ouais, c'est dur parce que pour un club comme le nôtre, c'est pas toutes les années qu'on a la chance de pouvoir aller à Paris. Et on croyait vraiment en nos chances cette année et on échoue un peu à 5 points. Et c'est vraiment dommage parce qu'on aurait aimé emmener tout ça à Paris. J'ai l'impression que tu as la grosse sur la patate.
Merci Lagui, on voit les larmes sur les visages bergaliens. On va rester ensemble encore plus d'une demi-heure avec les caméras de Laurent Dôme pour savourer la joie du Biarritz Olympique qui est en train de terminer son tour d'honneur pour revenir avec les bergaliens dans les vestiaires sur leur défaite. On va vous parler de Stade Français Toulouse, la demi-finale d'hier. On va vous parler de la finale et la